Bonjour à tous, bienvenue dans les chaînes du destin. Moi c'est Epic et nous faisons du Warhammer 4ème édition en actual play. Alors du coup les règles sont très légèrement adaptées. Nous en sommes à l'épisode 15-16 si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. C'est ça. Tu me regardes bizarrement Tommy, mais je crois que c'est ça. Nous avons un merveilleux petit son de fond parce que nous sommes chez les Haflins. C'est paisible dans le Moutland. C'est agréable d'avoir enfin un petit peu de calme après des 12 épisodes techniquement d'horreur absolue, dont le 11e particulièrement affreux. On peut enfin respirer. J'espère que vous allez bien. Mais avant, les annonces comme d'habitude. Déjà, merci à Soundtech pour le petit son d'ambiance. C'est super utile. Ensuite, merci à Dean Arsenal, un de nos partenaires, qui nous permet de nous filer en figurines, en dés, qu'on vous fait gagner aussi parfois, dépendant des événements qu'on organise évidemment. Si vous utilisez le mot de passe Crocodile, C-R-O-C-I-D-I-L-E, Crocodile, vous avez 10% de rabais. Je le rappelle toujours, chaque début d'épisode, c'est mieux. Et puis, il y a Craft sur table, et je crois que le mot de passe c'est 4D2JDR. Eux aussi vous donnent un rabais de 10% si vous êtes intéressé dans leur figurine, leur construction, ça vaut le détour, honnêtement. Sur ce, je n'ai d'autre que dire que les mèmes de la dernière fois étaient incroyables. Merci à Choupi, merci aux autres d'avoir participé, c'était vraiment vraiment cool. Et merci surtout à nos Patreons, parce que c'est grâce à vous qu'on est là. Hein. On a même réussi apparemment à faire venir un vieux briscard qu'on a appris récemment, qui nous suit. Donc merci à toi de nous aider dans ce projet, parce que c'est vrai que le lieu coûte cher, etc. Donc plus vous êtes à nous aider, mieux peut être la qualité, plus nous investissons évidemment d'efforts. Bon, de toute manière, on va les investir les efforts, mais c'est mérité comme effort. Je n'ai pas la liste sur la main, donc je vais juste dire merci beaucoup. Il faut que j'aille redégoter la liste qui a de nouveau évolué. Et puis, je crois que c'est tout. Donc, aux grandes régies, tu peux me remettre en multicam. Nous allons profiter de ce super résumé, cette fois dit par Tommy. Tommy, un petit Haflin de ce groupe, seul Haflin, je te laisse la parole. Qu'est-ce qui s'est passé les 2 derniers épisodes? Il faut fuir, fuir, fuir. Aller le plus loin possible, loin de ces fous dangereux. On ne sera plus jamais à l'abri. Où se cacher, où fuir. Elle a parlé du Moutland, là-bas. Elle a parlé du nécromancien. On ne devait pas aller à Saint-Comte déjà. Pourquoi exactement? L'aider? Le tuer? Je sais pas. Pas grave. On y réfléchira plus tard. Il faut fuir maintenant. Moutland, malgré tout, c'est le seul endroit où on sera au calme, où on sera épargné par la guerre. Un instant de répit. Même si je ne voulais pas y retourner. Non, pas maintenant. Pas aussitôt. Pourquoi mes yeux me grattent tant? Sûrement l'air de la campagne. Mais nous ne pouvons pas partir tout de suite. Wayla est enfin plus ou moins au courant pour le nécromancien de ce qu'elle a en elle et de la mission donnée par ce Dieter. Mais que faire de cette info, hein? Verrons bien. On passe par le premier village. Forcément qu'avec nos gueules de déterrés, on fait fuir tout le monde. Essayons de passer un maximum inaperçu, enfin de ce qu'on peut. On négocie pour avoir quand même, pour se rafraîchir un peu et pour pouvoir continuer le chemin. Les chevaux, c'est une ressource qui s'use aussi. On est bien au bon endroit apparemment. Le nécromancien a bâti une tour à Aishashatan, la capitale. Attends-nous, on ne sait jamais le temps qui nous reste. Là-bas, la ville est en pleine effervescence. Croire que la guerre ne l'a jamais touché. Vraiment. Ainsi de rien n'était. Un peu plus calme. Autant en profiter pour se réapprovisionner, n'est-ce pas? C'est le meilleur endroit pour ça, je le sais bien. Les autres se dirigent vers une brocante. Elle est tenue par un ancien, vous savez. C'est pas n'importe qui, ces anciens. C'est une belle occasion pour en apprendre plus sur les négociations avec la Sylvanie.
Mes yeux, il va falloir les cacher. Toujours rester discret. Pourquoi pas me faire des lunettes en même temps? Oh. En parlant avec l'ancien, j'apprends que les Alphénains n'avaient pas vraiment le choix. Ils ont pris celui de la facilité, celui de la survie aussi. Mais ça veut aussi dire qu'ils ne sont pas forcément partisans de ce qui arrive et qu'ils n'iront pas à l'encontre de nos actions ici. Le vieux veut bien me vendre une de ses belles tenues. Quelle aubaine! Je commence à croire qu'on a presque de la chance ici. Même Kruger me sort d'un mauvais bas, où le reste du groupe m'avait mis dedans. Ça, ils sont pas encore au courant. Ça serait dommage que le peu de chance que nous avons tourne maintenant, hein, n'est-ce pas? Ah mince, la famille me retrouve. Non, c'est pas vraiment ce que je veux. Sourions, faisons bonne figure. Ça va passer. Enfin, pourquoi pas profiter d'un peu d'hospitalité? En même temps, enfin, c'est ce que je pensais. C'était sans compter sur Ragid. Ah, mais tu cherches à faire quoi là? Ils vont tous nous mettre dans la merde avec ces allusions. Ah, et la tante qui commence à m'agacer avec ses questions. Ah, peut-être que je n'avais pas besoin de me rabaisser à leur niveau finalement. Peut-être que je suis et serais bien mieux là où je suis sans eux et sans leur nom. Je ne suis pas un Cédarode comme un Sidarode. Bon débarras, je ne me retiendrai pas. Alors déjà, tu vas gagner un point de chance, pas pour le résumé, mais pour le fait d'avoir sorti des lunettes spécialement pour l'événement. Ça vaut un point de chance gratuit pour la partie. En plus, tu vas en avoir besoin, donc autant que tu l'as. Et oui, donc un très bon résumé. Vous êtes en effet parti à travers le Moutland. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vous avez trouvé cette tour de nécromant. Vous avez décidé de pas trop vous en approcher, mais au final, vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être intéressant d'y aller en fait. Plus que intéressant d'y aller, vous y avez gagné un vrai intérêt. Peut-être que vous pouviez vous mettre le Moutland en de bonnes positions, j'ai envie de dire. Vous pouvez peut-être vous faire un pactole suffisant pour faire un bon parti de la route. Une grosse partie. Après tout, jusqu'à maintenant, vous étiez à pied. Vous avez chopé des chevaux, mais vous les aviez volés. Et vous les avez tués sur la route, à force de les faire courir jusqu'à ce que leur cœur lâche, presque. On en a tué qu'un. Vous en avez pété la patte d'un, et les deux, honnêtement, sont pas en bon état. Ouais. Donc, avoir de quoi vous déplacer, ça pourrait être sympa. Après, c'est pas forcément à la taille humaine, quoi. Bah, c'est sûr que tu vas être plus sur un cheval de trait, et encore, c'est des poneys chez les Raflins. De toute façon, est-ce qu'on est dans une position où on peut se plaindre de genre de chevaux? On n'a pas de raison de se plaindre des chevaux. Voilà. Exactement. C'est un vrai que c'est un peu un luxe. Mais Marc, honnêtement, un peu d'argent ne ferait pas de mal. Non, jamais. Non, c'est vrai. Donc c'est vrai que les bourses sont un peu vides actuellement. Je vous reprends dans la taverne. Je me souviens plus si j'avais donné un nom à cette taverne. Oui. Je crois que je lui avais donné un nom. La taverne de la poire sucrée. C'est possible. Quelque chose comme Je ça. crois Tu que c'est gagnes quelque chose comme ça, ouais. un point de chance pour la partie. Ça vaut. Bravo. Pas mal. Bonne mémoire. Donc je vous reprends dans la taverne de la poire sucrée. Là où vous aviez discuté avec cette famille jusqu'à ce que la malice prenne, je sais pas, les tripes de Ragid et qu'elle décide que, en fait, foutre la merde c'est plus fun. Après avoir planté un couteau dans la main d'Erfried, elle s'est assurée que la famille de Tommy soit Au courant des manigances que Tommy nous a plus qu'au courant, soit courroucée. Et Tommy s'est forcé de devoir renier cette famille à cause de toi. Il a assumé cette poète, ce qu'il pensait au fond. Famille qui est partie Dans la nuit. dans la nuit. Oui. Et on avait bien expliqué que se balader dans la nuit dans Eichstätten, c'était une mauvaise idée. Très Ah, ils le mauvaise savaient, idée. ils ont fait leur propre choix. hein. Là, ils sont juste partis en courant, enfin de fureur. Ils n'ont pas réfléchi plus loin. Voilà. Ce qu'il adviendra de cette action, vous vivrez avec les conséquences.
Oh bah. Mais donc, vous êtes dans cette taverne. Pour l'instant, tout se passe bien, hormis le fait que l'ambiance est un peu morte à votre table. Autour, c'est bon vivant. Et d'ailleurs, vous en voyez quand même des humains. C'est pas que du haflin par ici. Il y a quand même quelques petites troupes d'humains, même si je dirais que c'est 15% de ce qu'il y a dans la taverne. Okay, c'est-à-dire qu'il y a des commerçants et autres, c'est juste majoritairement haflin. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez aller dormir? Marc, il s'est pris une bonne pinte. Ouais, moi je suis sauf erreur, je suis encore pété avec l'alcool, je crois. Oui, toi tu es. Non, toi on avait dit que tu avais décuvé après t'être pris la dague dans la main. C'est vrai. Bah, du coup, je suis un peu plus tranquille en tenant la main quand même. Il n'avait pas perdu tellement de sang qu'il était. Ouais, il était. Ah oui, je crois que je suis quand même carrément tombé dans les pommes, sauf erreur. Oui, c'est juste, oui. Donc, moi, Toi, tu dors. faites ce que vous faites, hein, moi je dors. Voilà. Moi, je t'avais soigné ta main. C'est ça, exact. Elle a été Tu as soignée. un bandage surtout. Ouais, soigner est un grand mot. Oui, on soit bien d'accord. Il faudra la soigner. Il ne saigne plus. C'est déjà Voilà, ça. c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on regarde, et je viens de me souvenir, c'est vrai qu'on était en train de se demander si t'allais tiquer jusqu'à la mort en fait. C'est ça, Ouais. exactement. Il a failli. Et j'ai failli. C'est pas parti J'ai failli. Mais voilà. J'ai eu la chance. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez faire durant cette nuit ou nous passons cette scène? On a dit que c'était une mauvaise idée de sortir de toute façon. Hein. Bah oui. Mais C'est mauvais. Vous pouvez sortir si vous voulez. En tout cas, je vous rappelle les informations que vous avez concernant le nécromancien. 2 options. Vous pouvez aller de jour ou de nuit. Mais de jour, la porte est fermée. Au sommet, il y a une porte et elle est close. De nuit, la porte est apparemment ouverte, mais il y a des trucs qui grouillent et qui rôdent dans le coin. Donc généralement, maintenant, on reste à l'intérieur. Les malheureux qui sortent ne reviennent pas toujours. Et d'ailleurs, dans ceux-là, c'est souvent des... je crois que c'est des underfoot. Les Underfoot, c'est ceux qui ont disparu, Ouais. justement. Pas tous, hein, mais c'est des underfoot qui disparaissent majoritairement. Ben, c'est eux qui sortent, apparemment. Mais du coup, oui, là, qu'est-ce que tu voulais faire avec ton nécromancien? C'était pour toi, apparemment, que... C'est vrai que maintenant qu'on est là et qu'on est proche de la tour, développer un peu un plan d'action ou de savoir ce qu'on veut faire, c'est une bonne idée. justement, moi je pense que. Ok, c'est vous qui avez communiqué avec ce nécromancien, c'est pas mais vraiment moi. il nous a dit ce qu'il voulait. Mhm. Maintenant, il est en toi aussi. Mais à quel point vous êtes sûr qu'il est de bonne foi? Disons que Parce que vous ça avez reste un clairement moyen de nous nécromancien, buter. Ça reste un nécromancien, il est pas. Mais On peut- il dépend de toi actuellement. Il est dans ton corps. S'il est plus dans ton corps, il est plus là. Peut-être qu'après, si on tue cet autre nécromancien tout de suite, qu'on fait ce qu'il demande, peut-être qu'il va prendre le dessus. Alors c'est de l'inverse. Tu sais que à cause des vents actuels qui tournent, des vents de magie noire, le nécromant essaie de prendre le contrôle en constance de ton corps. D'ailleurs c'est pour ça que tu t'es tapé une sorte de maladie comme jamais jusqu'à maintenant, parce que ça prend du temps, enfin ton corps est en train de le combattre, parce que activement le sort le force à essayer de prendre le contrôle de ton corps. Mais du coup, pourquoi est-ce que lui, il voudrait qu'on tue le nécromancien? Pour ne plus, justement, avoir ce sort qui le contrôle lui. De pouvoir être libéré. C'est vrai que c'est quand Il t'as pas resterait tout chez- raconté. Il resterait dans moi ou pas? Vous n'avez pas tout dit. Hein. Il resterait quand même dans moi ou Non. pas? Si, Enfin, justement, là, il quoi n'a pas d'autre moyen de partir. Il était enfermé, justement, dans le livre. Et au moment où tu as récupéré le livre, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça reste de la magie, mais apparemment tu l'as absorbé. Voilà. Et de ce qu'il nous a dit, que tu lui fasses confiance ou non, ça c'est une autre histoire, mais tes pouvoirs magiques, t'en as pas vraiment en fait. Ils viennent de lui. Mais du coup, Mais avant, elle avait déjà des pouvoirs. Non, Non. j'ai passé des années avec. Non, elle faisait pas ce qu'elle faisait maintenant. il serait pas resté. Voilà. Ah. Et du coup, il nous a dit qu'il voudrait bien t'aider à maîtriser un peu ses pouvoirs. Ah, ok. Je comprends mieux. Après, Je comprends mieux. il va savoir exactement comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y gagne, parce qu'il doit y gagner quelque chose. Justement, Le fait d'être en vie, je pense. Plus avoir à se battre pour choper ton corps, peut-être. Ou alors il Ah, vous a oui. peut-être menti et c'est plus moi qui sera là. Ben,
Disons que si je... tu n'auras plus tes pouvoirs. C'est pas faux. C'est à toi de peser le pour et le contre aussi. C'est pas faux. J'aimerais pas qu'il Non, ce serait. Non. Tu sais que t'es pas à l'abri d'une deuxième crise. Hein. Ouais. À cause des vents noirs. À cause du sort actuellement que le nécromant est en train de garder actif. Et que du coup, Dieter essaye de prendre le dessus inconsciemment ou consciemment sur ton esprit. Et le fait de tuer l'autre nécromant Bah, du coup, il y aura permettrait pas le d'avoir. sort. Ouais. Ouais. Ça sent. Donc, dans le meilleur des cas, Je suis pas sereine là quand même. Tu es un cas unique. Je suis un cas unique, d'accord. Il n'y a pas de solution. Ouais. Ce serait quand même bien, pas de l'interroger, mais enfin de lui parler avant de tout de suite le tuer. Je pense que ce serait peut-être une... Mais pour moi, on devrait y aller dans la journée, arriver jusqu'à la tour, attendre la nuit pour pouvoir rentrer dedans. Comme ça, on n'a pas besoin de traverser maintenant. Donc maintenant, il faudrait peut-être qu'on dorme. C'est vrai que d'aller faire un repérage la journée serait une bonne idée. C'est pas mal. Enfin, dans la journée, on peut rentrer dans la tour, c'est Justement, juste le dernier juste étage. pour, ouais. Mais du coup, c'est bien, on restera dans la tour. On ne sera pas attaqué. Ça, Marc, pas attaqué. Pas attaquer la tour Bah, est c'est-à-dire- dangereuse, tu penses? Non, mais ce qui rôde la nuit, il peut forcément monter dans la tour. Il provient peut-être du haut de la tour aussi. Aussi. C'est pas. Auquel cas, il sortirait de la porte. Bon, de toute façon, il faut qu'on aille dans cette Autant tour. y aller la nuit quand ils sont dehors et puis se faufiler dans la tour quand ils sont pas là. Ou y aller 2 jours et ouvrir la porte. Oui, bien, parce que à moins qu'elle soit fermée magiquement, ça doit pouvoir s'ouvrir. Il faut inspecter. J'ai une question. Hmm. L'auberge dans laquelle on est, elle est loin de la tour, elle fait toute la tour. Elle est à 10 minutes à pied. Ah, quand même. C'est un grand Ouais. village. Ah, c'est pas un grand village, parce que c'est un village de Haflin, mais surtout les routes sont pas faites pour que vous couriez, donc Et dans le sens si tu te dépêches, t'y es en 5, quoi. Si je me mets sur le toit, est-ce que je peux observer les environs de la tour? Oui, Je D'accord. monte sur le toit de l'auberge. Je vais observer. fais-moi un jet de grimpe. Je l'assume. Concrètement, Fais-moi un jet de grimpe. est-ce que des humains sur le toit d'une taverne. J'ai réussi à J'ai- plus 10. Tu n'as pas besoin de le dire. Ouh, c'est réussi à plus. C'est simple ou pas? Oui, non, enfin c'est exigeant. Comme dit. Si je dis rien, il n'y a pas de bonus. Pas de Ok, bonus. bah alors c'est plus 0. Ok, Ragil, tu l'aides quand même, hein, parce qu'elle est carrément pas capable de monter. Et bon, Tommy, on va avoir une petite conversation avec le gérant de la taverne, qui va t'attendre de pied ferme quand ils redescendent. Ils font des trous dans le toit. Mais tu arrives sur la structure supérieure, et en effet, tu observes même bien la tour. Alors, autour de la tour même, tu as un petit peu du mal à distinguer, surtout qu'il n'y a plus de lumière, il fait nuit. Mais la tour elle-même, tu peux l'observer. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que je vois du mouvement? Tu vois, après une bonne demi-heure, peut-être un mouvement au pied de la tour. Ok, je vois pas plus loin. Enfin, Tu verras pas plus que ça. ok. Mais tu sembles voir quelque chose qui a bougé au niveau de la tour. Après, est-ce que c'est ton instinct? C'est pas trop sûr. Ok. Est-ce que je vois l'escalier qui monte sur la tour? Enfin, Il est caché par un intérieur. d'accord. Par contre, la tour possède 2 grandes fenêtres. Oh, je regarde par les fenêtres. Tu regardes, alors, elles ont des battants en bois. Non, mais Là, on est de nuit, les battants sont ouverts. Je regarde. Tu regardes. Tu vois de la lumière dedans, mais tu ne remarqueras pas grand-chose de plus. D'accord. Juste que c'est éclairé. Je peux lancer une tuile sur la fenêtre? T'es quand même un T'as peu loin. carrément pas la portée. C'est vrai que si t'arrives à lancer une tuile sur une tour qui a 10 minutes de marche, Ouais, avec c'est quand même pas mal. Hein. des bras I'm Superman. communs, un vrai. Wouh. Elle a des ailes, la tuile. C'est une tuile marron. Ok, vous redescendez. Non, Tommy, non, non, moi je redescends pas. tu redescends pas? Je redescends. Observe les vents. Ok, tu observes les vents. T'as jamais vu ça jusqu'à maintenant. En fait, t'as vraiment l'impression que les vents sont attirés d'un côté et sont propulsés de l'autre, Ok. De la tour. de la tour. Ça rentre dans une fenêtre, ça ressemble. Ils sont propulsés vers nous ou vers l'autre côté? Ils sont propulsés vers, pas vous, mais vers le nord. Ok. Et c'est continu. En fait, t'as jamais vu autant de vents canalisés en un endroit qui ressortent et qui font ça de façon continue. Ok. Et je vois rien d'autre. Tu ne vois rien d'autre. Ok, c'est cool. Merci.
Cours, descends. Ok. Tommy, fais-moi un petit jet de marchandage. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font là? Elles ont fait des trous dans mon toit, il va pleuvoir à travers. Vous savez combien ça coûte un toit de chaume comme ça? Vous avez vu combien elles pèsent ces deux dames? Vous croyez quoi, hein? Qu'on peut monter où on veut? Le goujat. C'est un jet difficile. Bonne chance. Avant de descendre, je vais faire une dernière action. Oh non. Je descends. Plus 0. Plus 0, ok. Je descends. Tu descends. Nickel. Je vous suis en raconte bas. une petite histoire. Celle d'un magicien qui s'est installé dans un pays qu'il ne connaissait pas. Dérangeant justement son peuple, mais essayons de marchander pour trouver un moyen d'y vivre paisiblement. Mais malgré tout, les habitants de ce pays même s'ils cohabitaient avec ce magicien un peu particulier, ne l'aimaient pas trop. Mais ils essayaient de ne pas le montrer pour ne pas l'agacer. Mais c'est à ce moment-là qu'un groupe de personnes hétéroclites arrive dans ce village, dans ce pays, et décide que ce magicien finalement n'a rien à faire ici et disparaisse. Tout simplement. C'est pas forcément de leur faute, c'est juste qu'au moment où ils sont arrivés et qu'ils sont partis, le magicien est parti aussi. Tu vois qu'il a pas exactement tout pigé. Ouais, bah, vous refaites plus ça, hein. Puis, enfin, le... Qu'est-ce que tu veux faire? Il me reste un sachet d'herbe sèche que Krieger m'a offert ce désert pour dormir. Ouais, Je prends une flèche, ouais, j'accroche le sachet au bout de la flèche. d'accord. J'ai une boîte d'allumettes, j'allume le sachet Ouais, et je tire la flèche au bas de la tour pour essayer d'illuminer le bas de la tour pour voir ce qu'il y a. d'accord. Fais-moi un jet de tir classique. Parce que tu vises pas vraiment un endroit particulier, mais tu as une portée maximale de ton arc actuellement. Plus 20. Plus 1. Ta flèche se plante, fais-moi un jet de perception. Difficile, il y a peu de lumière. Le feu a mal tenu, le fait que ta flèche vole si loin. Bonne chance. Enfin, je vous en ai donné, hein, vous pouvez profiter. Je Ça rappelle. aurait réussi, mais c'est difficile de le faire aussi. Oui. Plus. C'est aussi intelligent. Tu es sûr d'avoir aperçu un truc qui a l'air de se déplacer à quatre pattes, foutre le camp de là où tu as lancé ta flèche. D'accord. Je redescends. Voilà. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre pour cette nuit? Moi, je partage l'information aux collègues. D'accord. Marc, il fait, on devrait y aller le jour. Ouais, ça me semble une bonne idée. Ouais, j'ai rien. Il y a des lits très certainement dans cette auberge. Vous dormez dans des lits incroyablement confortables, mais uniquement pour Tommy. Autant vous dire que les pieds dépassent, moi qui suis trop grand, vous avez un gros morceau du pied qui dépasse. Pourtant, c'est très agréable. Concrètement, est-ce que moi je pionce sur la table? Non, sur un dortoir. Vous Non, êtes mais dans un. J'ai vous été êtes- déplacé du coup. Oui. Ok, on va déplacer. Mais on peut pas mettre plein de lits côte à côte, comme ça, bah, il y a la taille suffisante pour... Non, c'est des paillasses slash lit. Ok. Ah, faut pas trop demander non plus. Pas abusé. À moins que vous payiez. D'ailleurs, pour le repos là, 5 pièces d'argent. Mais invité par la famille de Tommy. 5 pièces d'argent, pas de problème. Pas de problème. Je cherche ma bourse. Juste. Oh non. Regarde, un problème. Oh non. Ouais, Oh mince. pour la bourse. Nous sommes avec la famille Cedarwood, du coup c'est la famille Cedarwood qui Nous a en invités. prend charge. Fais-moi un jet de social. Kruger, je te donne un point de chance parce que cette action de RP était magnifique. Avec le. Attends une minute. Plus 1. Plus un. Ok. Un petit déj avec. Avec plaisir. Avec plaisir. Ah bah oui. Marquis. Possible les deux brouillés. À moi, un saucisson, s'il vous plaît. Ça arrive. Vous faites un petit déjeuner de roi. Ok. Vous profitez allègrement de vous remplir la panse. Tout va bien. Ce n'est plus la nuit, c'est le jour. Et bah, vous pouvez sortir si vous voulez. On sort. Enfin, moi, je vais me promener. Ok.
Vous sortez dans ce village de nouveau, pas mal d'activités, des haflins qui courent un peu à gauche, dans tous les sens, même quelques messagers. Ragid, ça te rappelle un peu ton passé de les voir courir comme ça. Ils sont petits, mais ils courent vite, hein. Qu'est-ce que vous faites? Oh, alors, on va aller voir ce tour, c'est ça? Est-ce qu'on irait pas plutôt en après-midi? Comme ça, on monte, Ouais. puis on attend le soir là-haut. Puis comme ça, là, on peut essayer de ramasser un Vous peu avez des d'argent. informations sur ce qui s'est passé cette nuit? Ouais, justement, ça serait une bonne chose de se balader un petit peu dans les rues, d'écouter un petit peu ce qui s'est passé, découvrir s'il n'y a pas eu de nouveaux incidents. Puis, Alors que tu dis ça, tu remarques qu'il y a un énorme attroupement auprès de la tour. Bon, Allons voir. On va voir. allons voir ce qui se passe là-bas. Vous allez voir, il y a plein de petits haflins. T'as entendu ce qui s'est passé? Navigue un peu dedans. Naviguez un petit Poussez-vous, peu. là. Vous allez me faire un jet de ragot si vous voulez comprendre ce qui se passe. Alors oui. Ouais. Plus 10. Non. Plus ça. Plus 10? Ah, plus 1, pardon. Ouais. Ok. Moins 4. Plus 1, moins 4. Ok. Ragid, Tommy, vous êtes les deux seuls à apprendre que on a retrouvé des morceaux de corps auprès de cette tour cette nuit. Impossible à identifier, il restait qu'une main. Trop petite pour être celle d'un être humain. Enfin, C'est clairement une main de haflin, c'est ça la question. Les anciens ils regardent et font bon. Eh bien, d'ores et déjà, nous allons construire une petite barricade autour, histoire que vous appreniez à respecter le couvre-feu, n'est-ce pas? Et puis, on va être un petit peu plus dur sur les règles, parce que vous n'avez pas l'air d'être tout le petit haflin. Non, mais et tout. Il y a une sorte de brouhaha ambiant, en fait, d'avoir vu ça. Il y en a qui sont terrorisés. Ah bah c'est Ils malheureux. disent, non, hein. mais c'est la tour, c'est un monstre. La nuit, elle mange les gens. Vraiment, vous entendez des histoires assez abracadabantes. Est-ce Décidément. qu'on peut discuter avec les membres du conseil, voir s'ils nous offrent une... Il y a un ancien qui est là. Alors, il faut le faire de manière détournée. C'est pas eux qui vont nous offrir une prime. C'est une prime qui va être laissée et peut-être déposée dans un endroit. Là, si on débarrasse la tour des nécromans. Je suis d'accord avec toi, Ragid. Je pense que c'est une très bonne idée. comme idée. Jamais les alphelins vont mandater. Mais Par contre, il y avait déjà eu une discussion comme ça, justement. oui, avec Et ma il famille. dit qu'il Ah, ok. ne voudrait pas C'est juste. quelqu'un qui Ouais. débarrasse du nécromant, mais il ne peut pas parler de récompense. Bon, en vrai, je dis ça, mais de toute façon, j'étais pas dispo. On avait négocié et oui, ils ont dit que il pourrait y avoir un cheval avec des sacoches bien remplies qui étaient laissées dans une écurie non attachée. Mhm. Par contre, là, ça risque d'être compliqué. Il ne faut parler avec Pourquoi le gars du conseil. Ben, parce que la personne qui nous promettait cette récompense est très certainement n'a plus qu'une main. Ah oui. Je devrais presque laisser une larme. Mhm. Presque. Donc, horrible. C'est quelqu'un de ta famille qui vient de mourir. On ne Peut-être. sait pas si c'est un cédar ou pas. On sait pas. Est-ce que la main, est-ce qu'on peut voir la main? Non. Je pense pas, non. Et celle qu'on saurait quel monstre a attaqué si. Ça aurait été bien, mais vous n'y avez pas accès, c'est ça la question. Non. Moi, je pense que c'est le monstre à quatre pattes qui s'est libéré quand j'étais à l'école. On pourrait savoir si c'est avec des griffes, s'il a mordu, s'il a arraché. À mon avis, la main a été arrachée. On n'arrivera pas à savoir exactement par quoi. Tiens, il est marrant ton chapeau là. Vous voulez vraiment T'as quoi rester sur la tête proche de cette main là? Lucas. Ça te rappelle les souvenirs? Il est plutôt cool. Hein. Ouais, pas mal. Ça ressemble à un monstre quand même. Oui, bah c'est plutôt cool. Me tente pas, toi. Par contre, t'as vraiment envie qu'on aille genre discuter avec l'ancien, genre là en plein milieu. On sait qu'on a. Il faut l'amener à l'écart. Soit on l'amène à l'écart, soit vu qu'on a déjà, je pense à un truc hier, on est allé voir un ancien. On est passé dans sa boutique. Ce serait un petit peu plus discret peut-être. Maintenant qu'on a plus d'informations, on peut aller le voir directement. Elle lui a volé C'est un quelque chose. ancien. Oui. Elle lui a volé quelque chose. Oh, mais j'ai rien volé du tout. Non, j'ai payé. Ah oui, c'est lui. Alors, justement, revenons là-dessus. Vous ne connaissez pas vraiment les us et coutumes de cet endroit-là. Hein. Et Donc,
toute bêtise que vous faites, c'est sur tout le groupe que cela va retomber. C'est pas plutôt sur toi? Oui, Ragid, écoute bien ce qu'il est en train de dire, notre cher ami. C'est retombé sur Kruger, hein, avant. Ah. Donc, tout le groupe. Donc, tout ce que vous payez pas, il faut le payer en double. Tout ce que vous tapez, on va vous taper en double, etc., etc. C'est... Franchement, pourquoi tu me dis ça à moi? Moi, j'ai rien fait. T'as quand même piqué un casque, non? Ce casque? Je l'ai pas piqué, non. Tu l'as T'as payé. fait comment? Non, ce n'était, Ah, Tu l'as payé? On me l'a passé. Hein. non, ce n'était pas un cadeau. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, le petit là, qui t'a donné le casque, Ouais. quand son grand-père est revenu, bah le petit il a dit voilà, ils ont pris ça, ça et ça. Et puis le grand-père a demandé ah, ils ont payé? Il a pas parlé de casque. Mais j'étais pas là, donc je peux pas savoir. Mais... Je sais plus exactement. moi, je sais ce que qu'il je l'avait veux pas dire. mentionné. Mais voilà. Je sais plus exactement tout ce que je veux dire, c'est que j'ai dû. Genre, la conséquence est tombée sur moi, c'est moi qui ai dû payer pour vos conneries. Bah, le petit nous a pas dit qu'il fallait payer. Ah, moi, de toute façon, il me l'a offert en cadeau. Non, c'est de base, tout simplement. Vous rentrez dans une boutique, vous achetez ce que vous prenez. Marc qui est en train de se frotter les dents. Vous me foutez une migraine avec vos conneries. Exactement. Pendant qu'ils sont en train de parler. Donc, si vous continuez, on vous foutra une misère aussi. Voilà. Oui, pendant qu'ils étaient en train de parler, moi j'ai observé un petit peu le sol et puis pour voir s'il n'y avait pas des choses qui étaient tombées pendant leur attaque. Là. Il y a des traces de sang. Juste des traces de sang. Il y a des restes de traces de sang. C'est tout ce que je te donne. Mais même là, elles sont en train d'être recouvertes par des haflins rapidement. Donc, Il n'y a pas ta bourse, je suis désolée. Je peux compter sur ça pour vous foutre une misère s'ils font des Est-ce bêtises. qu'il y a genre des cibles dans le village, un truc comme ça, pour faire des tirs à l'arc? pas dans le village, non. Oui. Bah, il y a un paquet Moi, je fais pas de d'alphelins. bêtises, moi. Non, c'est pas ça que t'appelles des cibles, Ragid? Faut te balancer les balles. Je suis pas comme ça, moi, faut te calmer un peu. Non, c'est De toute façon, ça retomberait sur toi. Mais genre des bottes de paille. Oui, ça tu peux. Oui, Alors, je vais prendre une botte de paille, je la fous dans un coin, je vais montrer le tir à l'arc. Donc elle est au plein milieu de la place du marché. Je rappelle que tu peux t'éloigner à 20 mètres et tu commences à faire du tir à l'arc au milieu des haflins. Attends. Je crois qu'elle trouve 3 une bêtise. minutes plus tard, il y a un haflin qui fait « Elle aurait pu me tuer !» qui vient vers toi, Tommy. Non mais, au secours! Réparation, indemnité, j'aurais pu y passer. Tu sais hein, que les haflins ils sont pas du tout habitués à vivre ça et encore moins à avoir une flèche qui vole ça de. Je suis à côté de Tommy? Ouais. Je regarde le haflin, je lui dis non, vu son niveau, c'est parce que elle était encore en vie parce qu'elle l'a voulu. Mais vous êtes des horribles personnages. Je m'approche et puis je dis pardon. Elle te regarde, même pas besoin de jet d'intimidation. Et elle part. Voilà, donc là, on arrive justement dans ce cas. Bah, c'est bon, j'ai rien fait là. Non, je dis, elle a fait quelque chose. Elle s'est entraînée au tir à l'arc, ça va. Est-ce qu'on prendrait Sur pas la un bonne... alphelin. Non, sur une Non, botte sur de une botte de paille. C'était pas loin du alphelin. Marc il revient vers vous, il a l'air d'avoir acheté des trucs. T'as un joli chapeau là, Tommy. Tu veux quelques trucs encore pour les gratuits? Heureusement, elle s'est visée, Raged. On lui passerait pas un arc sinon. C'est elle qui l'a pris de l'arc. Oui, bah, c'est ce que je dis. MCUC. Elle s'est Ok. visée. Pendant que vous trois vous êtes en train de déconner, j'ai besoin d'un jet de perception de la part de Kruger et puis de la part de Wayla. Vous chamaillez comme des gamins, alors, vous ne faites pas attention à ces détails. Non. Exigeant, ta ligne? Pas exigeant. Non, Non, normal. Ah, Plus 1. Parce que vous êtes aux aguets sur cette histoire de tour. J'attends son jet. ça va franchement. Plus de... Plus de. Ok. Wayla, Je te demande juste de ne plus tu as vu des cheveux blancs pendant une fraction de seconde passer devant la fenêtre. Devant quelle fenêtre? Des cheveux blancs dans la tour. Dans la tour. Pendant une fraction de seconde, un des volets a l'air de s'être un peu entrouvert et tu as vu peut-être même qu'un cheveu est tombé, tu vois. Et il t'a nubilé et ensuite la porte s'est refermée et t'es un peu revenu à toi. Le volet, ça. Le volet s'est refermé. Du coup, je peux le couper. Non, il est au sommet de la tour. Ah, Oui, t'es en bas. Kruger, toi t'as vu un petit peu plus en détail. On dirait une petite fille.
Là, vaguement, est-ce que c'est ton PTSD? Tu sais pas trop, mais elle ressemble vachement à Marie. Oh là là. Voilà. Je ne donnerai pas plus Je d'informations. m'avance vers la tour. Ok. Moi je dis, ouais, j'ai faim là, je peux aller m'acheter un truc. Hein. Avec des sous. Acheter, j'ai dit. Oui. Comme hier. Acheter, j'ai dit. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Vas-y, Krieger? c'est tout. On ne sait Ouais, jamais. je veux rentrer dans ce tour, mais Moi pour aussi. l'instant. Ok. Donc vous allez les deux vers la On tour. va aller deux vers la tour. Les gars, il y a les deux qui sont en train de se barrer là. Ah, bah, bon, bah, je mangerai Bah, plus c'est tard. quelle alors. heure là? C'est début d'après-midi? Ouais, c'est début de Ouais. l'après. Bon, Ok. bah, Et Bon, bah, puis, ouais. plus le temps de manger. hein. Non, mais on a eu un Marc, petit t'es déjeuner. prêt toi? Ouais, quand vous voulez. Bon, J'ai même eu le temps de racheter quelques stocks à l'apothicaire. je mangerai plus tard. je fais le tour de la tour et j'essaye de voir s'il n'y a pas un mécanisme pour ouvrir cette porte. Alors là, il y a une porte Ah, en mais bas, oui, on peut- mais elle est ouverte. C'est pas dur. C'est la porte à l'intérieur. Ouais. Vous vous enfilez dans quel ordre dans la tour? Il y a pas plus d'une personne qui monte les escaliers à la fois. Est-ce qu'on rentre déjà ou C'est bien on vachement observe ça. la tour de l'extérieur? Mais je pense qu'on a déjà fait ça. On a déjà assez Ouais. observé. Moi, je vais bien rentrer là. Je vais en premier. Je pense, Je ouais. peux encaisser. Ok. Suivi du alphelin, si jamais on tombe sur les gens Ouais, qui moi je font vais derrière négocier. lui avec l'arc. Ok. Toi, il faut que derrière. Au pire, Négocier avec le micro. Je Je suis sais pas, avant-dernière. non, les Dans le dos, en l'occurrence. peut-être. D'accord. Kruger en dernier. Vous allez monter dans cette tour. Comme tu m'as dit devant. Honnêtement, à part le fait que la pierre est froide malgré le fait que vous êtes en plein après-midi et que le soleil tape dessus, rien de particulier pour vous, sauf toi, Ragid. T'as vraiment, à travers, en fait, tu sens limite à travers la pierre, comme s'il y avait des sortes de vents de magie qui étaient canalisés vers l'intérieur de cette tour, mais voilà, tu sens, t'as du mal à dire parce qu'il y a ces gros murs de grès en fait qui parent un petit peu le chemin. Vous montez, et vous tombez devant une devise en latin. Alors je vais pas aller la faire en latin parce que voilà. Sauf que bah tu sais pas lire et t'es devant. Donc Je vois des mots, quoi. Voilà. c'est ça. Il y a un truc de marqué. Un truc d'important, c'est que c'est marqué au-dessus et en fait la porte elle est faite d'ossements. Il y a un truc de marqué, puis là, il y a des os, vous voyez. Est-ce qu'on peut faire un jet pour essayer de lire? Bah déjà vous vous démerdez pour faire en sorte que quelqu'un qui arrive à lire soit devant parce que là il y a que lui qui voit. Donc Je vais passer pas devant. lire. Je vais passer devant. Tiens, du coup, tu Je t'arrives me à faire. faufile. Pardon. Pardon. excusez-moi et tout. Excusez, c'est bon, c'est bon. Tu montes sur le J'ai prochain. essayé de lui apprendre à lire, mais ça n'a pas marché encore, donc voilà. Ouais, bon, écoute, on commence. Hein. On commence pas par du latin. Ok. Ok. Fais-moi un jet Lore. de lore, ouais. On va pas s'embêter sur les langues. Toi aussi, tu pourrais le faire. Je Si elle y prends arrive mon pas. deuxième point de chance. Ça marche. L'or. Général Plus Général. 3. Ok. C'est Ouais, juste, d'accord. c'est ça, un peu lire et écrire, quoi. Plus 3 Ok. C'était Pas normal. besoin de le faire, Kruger. C'était normal. Ok. Sur l'écrit, tu comprends plus que tu déchiffres, parce que c'est un dialecte que tu comprends, enfin que tu connais pas du tout. Ok. Juste les mots ressemblent beaucoup à. On va pas la faire moche parce que pour rentrer c'est un peu nul. C'est une agonie est le prix. En tout cas, c'est comme ça que tu le traduirais. Il y a plus de mots, mais voilà. On pourra- Une agonie et le prix. J'observe un peu la porte Tu observes la porte. et je regarde s'il n'y a pas quelque chose Tu, qui permettrait de l'ouvrir. tu touches la porte. Bah en fait, tu es en train de toucher de l'ossement à flin. C'est vraiment une porte faite d'ossements. Oui, là, c'est marqué quoi? Pire encore, la porte est magique. Je veux dire, tu le sens. D'accord. Il n'y a pas de... Il y a même pas de poignée. Une agonie. Il y a marqué quoi, oui, là? C'est marqué que il va falloir une agonie pour ouvrir la porte, je pense, de ce que je comprends. Là, on peut tuer quelqu'un. On va tuer toi. Attends, il n'y a pas des pigeons sur la tour? Alors je précise qu'il y a plein de façons d'entrer dans cette tour. Hein. C'est juste cette porte-là. Voilà. Après, c'est une porte magique. Peut-être qu'il faut de la magie. Voilà. Mais tout ce que vous comprenez pour l'instant, c'est que une agonie est le prix. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des pigeons sur la tour? Vous êtes
dans une tour, devant une porte, et vous êtes dans un escalier en colimaçon. Comment tu veux voir un pigeon? Je sais pas, peut-être que je Je pense te qu'on réponds. était vers l'extérieur en fait. Alors, là, on non est seulement dedans. il n'y a rien qui veut s'approcher de ce truc, il y a un panier à fruits au pied de cette porte, et même les fruits ont l'air d'étrangement vieillir plus vite que ce que ça devrait, tu vois. J'ai Du une coup, idée. agonie et le prix. On va chercher une poule en bas, on la sacrifie contre la porte. Je pense pas que c'est ça que ça, Mais ça veut dire. C'est pas marqué qu'il faut une agonie de quelqu'un. Hein. Pas pour celui qui Alors, est mal. on va peut-être demander à ceux qui s'y connaissent un peu, genre Wayla et Kruger, ce que ça pourrait être. Mais sinon, pourquoi pas? Parce qu'agonie, C'est mieux ça que de sacrifier Tommy contre la porte. Agonie, ça veut On en pas a dire encore tuer. besoin de- sacrifierais Tommy. On a encore besoin de Ouais, bah justement, donc, c'est ça que je dis. voilà, Une poule c'est mieux. éventuellement. Pourquoi tu veux tuer? Parce que la porte est faite dans notre monde d'Apelin. pendant qu'ils se disputent, je cherche voir si je Agonie, trouve il veut pas tuer. des insectes, genre autour des escaliers, dans l'escalier où je suis. Rien. Cette tour est L'agonie c'est avant la mort. Ouais. vide Ouais. de vie. Ouais, ok. Et du coup, là, on a monté qu'un escalier. Est-ce qu'on voit un autre Vous escalier êtes au sommet de cette tour. C'est-à-dire que là, vous entrerez dans le cœur de la tour. D'accord. Pas la mort. Mais du coup, sur un plateau. Imaginez-la comme un tube et au sommet, il y a une sorte de grande pièce. Quoi. Est-ce qu'on redescendrait pas? Parce que là, Pour voir rester ce ici, qu'il y a. ça c'est. Hein? Je suis pas vraiment à l'aise là. Juste, Moi je redescends, je vais chercher une poule. J'ai bien envie de monter aussi, mais je pense que rester ici. Et on va profiter du premier vote du live. Tommy, fais-moi juste un jet de perception, s'il te plaît. Une poule. Ouais. Je pense que si on prend une plante et qu'on la coupe, Est-ce ça, que- ça marche aussi. Non, perception, vision. Est-ce que je vois, la fenêtre par laquelle j'ai vu le cheveu? Idéalement, Non, faudrait c'est une l'acheter, fenêtre du coup, vraiment peut-être qui n'a pas s'attirer de. l'ennui. Elle est. Elle était dans la pièce Ah du oui. Je vais dessus. le choper un. Ah oui, D'accord. ah oui. ok, c'est tout ce que je veux. Éventuellement, ouais. plus 0. Ça, je Plus suis. zéro. ça, Est-ce qu'il je n'y aurait pas un autre endroit dans cette tour où on pourrait aller? C'est vrai Est-ce que vous avez qu'arriver vu en quelque bas, chose on en quand fait on le montait tour un peu. Tommy. Alors attends, pas tous en même temps, je répète. Tommy, je suis à peu près sûr et certain d'avoir vu un ossement bouger dans cette porte. Voilà, c'est tout ce que je sais. Bon, vous voulez faire quoi? Aller chercher un rat, c'est ça? Apparemment. Ok. Dans la ville ou je sais pas où. Bah, tu peux me faire un jet de ta classe. Je crois que ce sera corps à corps pour toi, parce que c'est la capacité basique en fait de ta classe qui compte comme pour faire ton travail. Je suis curieux. C'est facile, c'est quoi? C'est exigeant, c'est rien de particulier. Bah, c'est plus 0 pour le coup. Plus 0. Ok. Bah, tu arrives à attraper 2 rats. Voilà. Ok. Nice. Oh, bah, enfin. On va le sacrifier contre la porte. Ben là, pour l'instant, on est en bas, donc. En gros. Je les tiens comme ça. Ah, trop bien, t'as trouvé les rats. C'est Magnifique. Bah, vas-y, pendant. Je contre la porte. Je le sens pas très bien. Lentement, Je me lentement. mettrai pas aussi Lente. proche de la porte. C'en est. Égorge Elle fait ça. le rat qui est pris de spasmes et qui est en train de mourir. Oui, là, fais-moi un jet de perception. Si je me mettrai pas à portée de la porte. J'ai fait le dernier. Ce qui ne veut rien dire. Non, c'est pas grave hein, si vous ratez vos jets. Vous savez, il y a un peu plus dur qui vous attend. Ne cramez pas tous vos jets de points. Sur... Moins 2. Tu ne remarques pas ce qui est en train de se passer. Ragid, la porte a l'air, il y a des ossements en fait qui ont l'air de se pousser et de s'ouvrir. Tu commences à entrevoir l'intérieur et soudainement les ossements reviennent et ils te rentrent dedans. Tu prends un impact à 6 dégâts, tu peux retirer armure et point de vie, enfin ton endurance. Mais ça, vraiment, ça fait une sorte d'onde de choc. Les os te cognent et t'éclatent contre la paroi en grès qui t'empêche de chuter de la tour. Si, ça dit. Tu prends 6 dégâts, ouais. Ok, alors c'est bon. Tu peux retirer qu'elle a armure mal et endurance. Ouais, alors Est-ce je qu'elle a prends eu pas de mal dégâts. Tu prends pas de dégâts? J'ai 3 d'endurance et 3 d'armure. Non, l'armure, tu peux pas avoir 3. Les points d'armure ne se cumulent pas. Bah, j'ai plus 1 encore, plus 1 en bras et plus 1 en bras. C'est ça, c'est-à-dire que moi je viens de frapper ton corps, donc tu as plus 1 qui est protégé. Et de toute En deux façon, dégâts. c'est un minimum de 1, quoi qu'il arrive. C'est ça. Bon, après cette Prends un règle-là. dégât. Donc tu n'es pas à l'agonie. Ça ouvre pas la porte. Elle est pas à l'agonie. Elle? Non, non. Le rat, il est. Dead sur le sol. Bon, ça a bougé, Du coup, c'est-à-dire que je c'était touche pas le assez rat. grand. Ok, tu touches le rat. Et puis, j'utilise un sort de taxe des morts. Ok. Alors, sur un animal, t'es pas bien sûr de ce qui va se passer, on soit Ok. bien d'accord. Mais justement, je sais pas. J'ai jamais- Mais enfin, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Tu veux le faire, essaye. C'est pour voir ce que ça donne avec la porte. En fait, j'ai un sort que j'ai eu dans mon livre. Enfin, j'ai un sort. J'ai encore jamais essayé, donc je sais pas trop ce que ça peut. Ouais, moi je sais pas ce que Mais j'en pense de ça. en gros, je peux rappeler un mort à la vie
pendant 30 secondes et il va suffoquer les dernières 30 secondes de sa vie. Ok. Vous vous souvenez un petit peu du livre qu'elle allait piquer chez les vampires? Voilà. C'était ça. Pour moi, C'est celui-là qu'elle a bouquiné sur le chemin. C'était la nécromancie pour les nuls, il me semble. Mais si l'égorger n'a pas suffi, est-ce que le ramener et puis le faire souffrir, ça va suffire? Bah oui, bah c'est de l'agonie, je pense qu'il. Ça reste de l'agonie. Et 30 secondes, elle est peut-être sur 30 Je l'aurais secondes, bien on fait aura sur le temps elle, de mais elle n'est passer. pas morte. Enfin, je peux aussi le faire sur les vivants, mais elle n'a pas eu assez mal. Bon, bah, j'en sais rien, essaye Toi, alors. tu sais pas. Elle n'a pas eu assez mal. Qui, elle? Souviens-toi précisément de ce que Taxe des morts fait. Reviens la vie et souffre encore plus. Il est 30 derrière secondes. C'est la vie, non? Bah ça me referait juste 2 points de dégâts quoi. Mais pas à toi. Non, non. Elle quoi vite les 30 derrière secondes. Tu canalises le dard dans un corps, rappelant l'âme à ses derniers instants. Si tu relis que les dernières lignes, c'est sûr que ça n'aide pas. Non, j'ai pas de. Ah, ok. Bah, il fallait noter ça. Donc, ce que tu fais, c'est que tu canalises la magie noire du dard dans un corps et tu rappelles l'âme à ses derniers instants. Elle va donc vivre ses dernières 30 secondes. Donc elle revivrait ces dernières 30 secondes. Elle, je sais pas, est-ce qu'elle est morte? Non, c'est le rat. Ah oui. Hein? Mais c'était pas. C'était Ça n'a quoi pas duré 30 Ah. secondes. Attends. Est-ce qu'un rat, ça a une âme? Oh, le religieux, là. Ah, je suis désolé, mais je sais pas, mais moi je crois que la magie, il faut être assez précis, genre qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu utilises. C'est pas faux, mais du coup, il nous faut quelqu'un avec une âme. On n'a Tony, pas. Ouais. Fais-moi un jet de résistance mentale, la force Ouais, mais ils mentale sont pure, il y a trop longtemps. C'est il y a 30 secondes. exigeant. Ah, Oh, plus de. bah Ok. essaye avec le rat. C'est pas très bien. Tu, au pire, il descend pas. Ok. Je me sens vraiment pas. Enfin. Du coup, si je comprends bien, le rat, ça a quand même fait bouger la porte. Parce que moi, je l'avais pas vu. Mais ça a quand même aidé, Ouais, quoi. elle met rentrée Oui. dedans la porte. Ok. Ouais, elle s'est ouverte un petit peu, puis après Ouais. ça fait. Donc, il faut plus. C'est ça? Je pense. Du coup, Mais les est-ce que 30 vous secondes, pensez c'est que les ossements qui sont sur cette porte, si je fais une taxe des morts sur les ossements, ça va marcher ou pas? J'observe un peu Oh, ça la pourrait porte. ouvrir la porte Est-ce un que petit peu. ils ont l'air de rebouger un Parce petit que peu? techniquement, Est-ce ils ont qu'ils été à l'air- l'agonie. Enfin, il y a des C'était crânes des qui ont l'air de alpha. nous observer. Alors, elle a plus la même conformation que la dernière fois, Ouais. ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est ton esprit, est-ce que ça l'est pas? Ouais, t'as l'impression de voir des mouvements. Essaye sur le rat plutôt. Moi, j'aime bien ton idée, Wayla, On sent pas. mais Kruger est Je sais pas. très apeuré à l'idée de foutre un sort sur une porte où il y a déjà un sort. C'est pas con. Bon, on va pas rester toute la journée dans cette porte ou bien. Non, Essaye de justement. voir les rats. Et on a essayé la force brute? Vous entendez, Marc, parce qu'on va Tu peux considérer essayer que le la temps force passe brute. quand même, hein, à force de déconner, d'aller chercher votre rat. Marc est là, les gens, le soleil est en train de se coucher. Ouais, donc Ce que vous faites, c'est dépêchez-vous. Ok, bon, j'essaie la force brute pour voir. Essaye la force brute. Bon, bah, on va essayer la force brute Chanel alors. déjà. Ok? Donc tu fais quoi? Enfin, vous faites quoi? J'ai pas compris. Moi, je vais essayer de Cogner la porte. cogner la porte Et pour voir. puis vu D'accord. qu'il va cogner la porte et qu'il risque d'atterrir quand même, je channel déjà comme D'accord. ça. Fais-moi un jet de combat contre la porte. Je suis plutôt redescendre et fouiller un peu ce qu'il y a dans le bas de la tour. parce qu'on- D'accord. Je me sens Fais-moi un très jet de bien. perception. Attendez. Non. La tour étant, je considère que c'est pas trop problématique parce que vous étiez tous dans l'escalier, donc. Est-ce que j'ai un modificateur ou pas? Non. Ok. Si, mes excuses, putain. C'est moyen comme difficulté. J'ai oublié de te dire. Ah, donc c'est plus 1. Plus 20? Non, Oui. rien. Pas, Plus pas exact. Oui, plus 20. Oui, mais moi je te demandais ton score. Ah, bah du coup ça fait plus 4, donc je suis Plus channel 4. jusqu'au fond. Ok. Tu ramènes le rat à vide, tu vois que soudainement il est pris de spat. Ah, mais c'était pas pour le rat. Ah, Et, c'est- ça va bien? tu le fais C'était où? pour lui vu qu'il allait se prendre la porte dans la gueule. Je préparais mon channel. Tu le lances sur lui, Une fois qu'il se sera pris. ça marche, c'est parfait. Oui, c'est ça que je voulais faire. Ok. Tu, Je le prépare. Genre. tu prends ta massue à pic, tu regardes la porte J'ai fait plus 5, si jamais. et tu cognes la porte. C'est combien les dégâts de ta massue? Mon degré de réussite, plus 4, plus mon bonus de force, du coup ça fait 5, plus 4, plus 3, donc ça fait 12. D'accord. Tu cognes dans la porte et il y a clairement un crâne qui vole dans la pièce.
crâne qui revient plus vite que ce que tu pensais et qui t'arrive droit dans la paume. Tu prends 12 dégâts de l'impact, le crâne éclate sur le tien. T'as un casque? Oui, j'ai un casque. Ok, bah je te laisse résister, enfin de récupérer ton armure et ta résistance à l'impact. Donc tu m'avais dit 12 du coup. Ouais. Voilà, et tu retires le reste. Tu voles contre le mur, tu t'éclates, le dos, l'air de tes poumons sort tellement brutalement que tu as presque un poumon qui collapse sous cet impact. Et là, alors que tu tombes à quatre pattes, tu te tournes la tête, tu vois le sort de Wayla qui part sur toi. C'est quoi ce sort? C'est la taxe de mort, tu vas revivre. Pourquoi? Ok. Tu te souviens de ta dernière mort? Attends, comment ça? Heureusement que t'es pas sur Non, J'ai failli faire ton temps. Il y avait une histoire de bûcher, si je me souviens bien, quand t'étais mort. c'était Ragid. Oui, C'est- mais voilà. vous êtes tous morts après. Non, il est pas mort à ce moment-là. C'est quand c'est tombé en cendres, un truc comme ça, ouais. Quand tu t'es fait découper par les gardes, Putain, oui, découpé par des gardes et ensuite brûlé ou je sais plus quoi, ouais. t'as l'impression que ton corps est en train de tomber en 3 morceaux sur le sol. L'agonie est insupportable. Entends bien, Alfred, t'es en train de revivre ta mort, Ouais, bah ouais. ton ancienne mort, parce que tu es déjà mort. Bah c'est ça, justement. La douleur est incommensurable. Tu vas me faire un jet de résistance. Tu peux faire calme, mais c'est force mentale et c'est très difficile. Et par degré raté, c'est un point de vie perdu. Est-ce que je peux essayer de prier pour lui, pour sa force mentale? Non, c'est pas la déchaîner, c'est instantané. Ouais. Le temps de préparer, de C'était quoi psalmodier. l'idée derrière ce sort déjà? Bah, l'agonie. Que tu agonises. Ah mon putain. Et donc, Alors, Fais gaffe, toi. Fais gaffe, toi. je suis pas là. Alors attends, Non, mais quand on Alors, commence à agoniser, parce qu'on l'entend déjà, j'imagine. bah, on va voir déjà ce qui lui arrive. bon, du coup, Ok. bon, il faut encore, va falloir que je fasse encore mes calculs pour mes. Donc t'as moins 30. Hein. Hein T'as moins 30. Oui, justement, c'est ça. Mais en l'occurrence, malgré ça, c'est réussi. Mon jet de calme, du coup. J'ai pris calme et pas force mentale. Ok, ouais. T'as fait combien? J'ai fait 17. 17, ok. Donc tu es en train de te tordre de douleur, Voilà. mais c'est une douleur qui éternellement, elle n'est pas supportable, mais elle n'est pas en train de te ravager l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu l'as déjà vécu et c'est peut-être grâce à ça que tu la supportes un tant soit peu. Par contre, t'es en train de te rouler sur le sol et t'es en train de hurler à la mort, quoi. Absolument. Marc, il a, qu'est-ce que vous faites? Pour- Qu'est-ce que vous faites? Je retiens marche, tu bouges pas. Alfred! Alfred! Tu sais, il essaie de passer, Ouais, bah, mais... tu m'étonnes. Tout ça les uns derrière les autres dans Moi, je vais l'escalier. vers lui, j'essaie de faire un jet de soin parce que j'ai pris la compétence soin. Ok. Alors, Moins 10. Oui. vas-y. Je veux essayer. Elle a pris soin, mais elle s'est pas soignée, elle a pas appris, donc juste, c'est très dur. En plus. Ah bah... ouais, ouais. C'est une réussite critique. Bah c'est ça, ou un échec critique, ça peut être marrant aussi. Putain. 91. C'est pas loin d'un échec critique. Bordel. Ok, On peut pas laisser tranquille. t'es là, t'essaies de lui attraper la langue pour pas qu'il s'étrangle avec, tu t'es en train de te dire c'est une super idée. Hein. Pendant ce temps, il te bouffe le doigt, t'as ultra mal, c'était la pire idée Ouais, au monde. je mords ton doigt, là c'est clair. T'as plus de doigt. Et alors que vous êtes, enfin, qu'il est en train de se rouler sur le sol, la douleur part enfin. C'est 30 bonnes. D'ailleurs, c'est un peu long comme douleur. Vous allez me faire un jet, tous les quatre, de calme, mais ce sera résistance moyen. Alors que c'est votre pote qui est en train d'agoniser au sol. Marc, sans aucun problème. Donc c'est moi qui Toto. lance le sort quand même. Ouais, non, toi, on s'en fiche. Voilà. Et toi, le malaise, c'est toi qui l'as causé. Réussite critique. Ouais, bon. Toi, tu prends du plaisir, après qu'il t'ait bouffé le doigt, à le voir agoniser sur le sol. Tu veux perdre quel doigt du coup? Le petit arc. Voilà. Pour tirer à l'arc, c'est. Résistance, hein. heureusement Non, que tu c'est es en pas- bas, toi. Ouais. Mes excuses. Tu n'as pas à faire ce jet, tu es en bas de cette tour. C'est jusqu'à combien les réussites automatiques? De 0 à 6. De 1 à 5. 1 à 6. Ok, 5. Ok, bah c'est bon alors. Ok, bah tu le vois agoniseux, mais bon, voilà quoi. En vrai, ça ne fait rien, personne. Ça vous fait pas grand chose. Elle est sans âme, elle sourit malicieusement. Lui, bon, À ce stade, c'est juste Marc en fait qui. est Marc, là. il est pas bien. Et Il quand te voit. je l'ai vu charger comme ça, j'étais là, bon bah écoute là c'est Et la porte. ça c'est bon. Hein. Et la porte, On va utiliser mais ça. avant. Tommy, Ah. fais-moi un jet de perception à Louis, s'il te plaît. Pendant que je gueule encore.
Bah, toi, t'es en train de gueuler là. Là, Moi, les je- 30 secondes sont en train de se faire. Est-ce que je comprends ce qu'elle essaie de faire avec lui? Moi, ce tour d'art, je Elle sais, l'a lancé. Je Elle le sais, mais contrôle est-ce que plus. je comprends ce qu'elle essaie de faire derrière? Oh, bah, oui, parce que la devise, tu l'as compris. Puis on en a Ok. pas, on en a Donc je parlé aussi, tire sur la chaîne qui va vers le bas, qui va vers l'autre. Ok. C'est Donc ça, tu il- tires vers Tommy. Bon gros coup. Tommy, tu fais un. Tu te fais soulever un peu du sol. Aïe -2. Moins 2. Trop de bruit de cris et... Il y a des bruits à gauche et à droite. Tommy, bah voilà, il n'y a pas grand chose autour de cette tour. En tout cas, tout le monde a foutu le camp. Bien avant que le soleil soit complètement couché. Mais le soleil est gentiment en train de se coucher. Là. Enfin, quand je dis tire un coup, c'est tire deux coups. En gros, c'est genre viens là. Ouais. Ça va comprendre. Ok, moi je redirige mon attention sur la porte, Porte. au lieu de regarder. Donc Erfried en train de- Erfried est vraiment voit un peu gris à ce stade. La porte, en revanche, s'ouvre. Les ossements s'écartent et vous faites clairement une sorte de halle d'éloge pour entrer. Ok, go. Des ossements d'Aflin. Ah, je peux faire ça. Alors que tu passes, t'as un bras squelettique qui t'attrape presque. Ils essaient de vous attraper. Je fais l'esquive. Moi, je tire Erfried dedans avec Marc. Ça marche. Pendant que je gueule encore. Très hein. bien. C'est bon, t'as plus de Et là, poumons. Tu prends un niveau de fatigue. Hein Niveau de fatigue, moins 10 dans tout ce que tu fais. Ouais. Est-ce que le temps qui passe, tu as pu remonter? Oui. Ok. Je considère qu'il entre, je vais pas être chiant avec ça. Ah, on monte tous. Cool. Je me sens vraiment pas bien là. C'était quoi ça? Et maintenant, on peut plus sortir. La porte se referme derrière vous. Ah bah oui. Très bien point. Deuxième point, vous entendez une voix alors que vous tirez à l'intérieur. Oh, je ne m'y attendais pas. Non plus. La pièce est un grand, c'est un grand cercle vaste, j'ai envie de dire, avec du mobilier un petit peu sur les bords. Et en son centre, il y a une sorte de mécanisme, de machine alchimique magique que vous comprenez pas du tout, qui a l'air d'avoir un tube en plus qui descend au centre de cette tour, plus bas. Qui a l'air d'émettre quelque chose, mais à vos yeux ignares, ouais, je sais pas, elle vibre un peu. Voilà, ça doit être au grand maximum ce que vous percevez. Il y a un truc chelou. Sur la droite, un petit escalier qui monte à une porte, pour l'instant ouverte, et puis une sorte de mezzanine, de balcon un petit peu, une sorte de petite pièce un peu cloîtrée, avec un vieil homme qui se tient sur ce balcon et qui vous regarde. Il y a aussi deux esclaves, parce que clairement ils sont en fer, en haillons, les yeux hagards, qui sont en train de, pas passer la poussière, mais j'ai envie de dire de s'occuper un petit peu du lieu. Dans les deux, c'est des Aflins. Voilà. À vous. Voilà, comme ça vous avez compris un petit peu à quoi ressemble le lieu dans lequel vous venez d'entrer. Bah, globalement, moi, je me relève tant bien que mal et je suis pas très content. Ah bah non, ça pas du tout. Donc effectivement, on est dans cet endroit, mais à mon avis, moi, ma priorité, c'est Wayla actuellement. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Et en l'occurrence, tu me fais vraiment ça? Oui. Ouais. Je te balance, je te pousse, un truc comme ça. Je dois faire un jet pour ça. Fais-moi un jet de... un jet de calme. Ouais. Tu me fais un jet de calme et on va voir si l'effet... Oui, Je peux l'aider? tu peux l'aider. Dans le sens où je m'interpose et puis Ok, j'essaie tu fais un jet de calme Erfried. niveau moyen. Ok. Parce qu'ils sont deux à essayer de te retenir un peu en mode oh là, oh là, oh Ça là. va aller. Ok. Ça y est. C'est ça. Ok. Non, pardon. Reste calme. Faut jamais dire ça. Erfried, tu as le droit d'être énervé. Mhm. Tu as le droit de vouloir la Wayla. Est-ce qu'on peut faire ça plus tard? C'est juste. Je rappelle qu'il a club la tête d'Erfried, enfin de Ragid, alors que vous n'étiez pas au courant, hein, donc c'est Ouais. J'en ai tué pour moins que ça, disons. Mhm. c'est ça. Du coup, tu m'avais dit que c'était difficile? Non. Non, c'était moyen. En Ah, donc difficulté. pas de modification. Ah, Donc non, c'est ok. Ah, mais putain. Donc en fait, j'ai réussi mon jeu de calme. Du coup. Ok, tu te calmes. Oui. Bah, non, du coup, vraiment, je suis comme ça. Tu sais que ta vengeance tu l'auras, mais pas tout de suite. Merci, Erfried. Et du coup, je te regarde, mais du coup, je te jette vraiment un regard noir, et puis je suis vraiment là. Mais aucun mot. Ok. Moi je vois le regard, mais je cligne des yeux. Enfin, je vois. Je le J'ai vois de pas. perception dans la pièce, genre juste pour observer et tout. Vas-y. Ouais, je me mets sur le côté puis je bande la.
Tu bandes l'arc? Ok. Non. Quelqu'un Pas l'empêche? de geste brusque, ça va bien. Non, mais Moi, c'est pas- je l'empêche. Je Ouais. le pointe vers le bas, mais Non, c'est non, pour non, qu'il soit non, prêt au- Ouais, mais t'en coches une Je flèche. l'empêche. Ouais. C'est menaçant ça. Il te regarde, fait. Je Non, ne non. ferais pas ça si j'étais toi. Pourquoi? On était là pour discuter, je rappelle. On est là pour D'abord. discuter. Tu vois qu'il La porte a sort. voulu nous bouffer. Tu vois qu'il sort une fiole. T'as voulu attaquer La fiole a l'air de contenir quelque chose, puis il dit parce que sinon, genre en mode il va lâcher le truc vers vous. C'est quoi, de l'eau bénite? Non, ne Ça- teste pas. Ne teste Bon. pas. Ah, je vais faire un jet, savoir si je le lâche. Teste Alors, pas. non, mais du coup, je suis à côté de Ragid. Je suis où moi exactement là? Ton futur réceptacle. Voilà, c'est ce qu'il te dit. Hmm. Tu es à côté de Ragid. Ouais, donc je m'apprête à lui prendre sa flèche ou son arc des mains si jamais. Ok. Je suis calmé, mais je suis un peu focus là-dessus du coup. Il tient cette fiole. Je n'attendais pas à voir quelqu'un entrer. Qui êtes-vous? Voilà, on peut Non. je suis rentrée, donc Je parle pas bien. Nous sommes des voyageurs et nous avons été très intrigués par votre tour, mais j'ai surtout vu les vents qui s'en dégageaient. Le live, on va profiter de faire le vote numéro 3. Attention, ça peut être un gros vote. Pas le numéro 2, le numéro 3. Voilà. Intéressé. Je ne sens aucune magie en vous. Comment êtes-vous rentré? Eh bien, nous avons... sacrifier un rat. Je ne crois pas, non. Je trouve même votre ami un peu pâle. Étonnant que ça ait marché sur lui. Très étonnant. Pourquoi est-ce si étonnant? Il est en vie. C'est une longue histoire. J'aimerais bien la connaître. Il me semblait qu'on était là pour discuter avec lui au final. Vas-y, ouais. Mais qui êtes-vous? Il me semble- Je me note Lenaf Marek Ficum. Vous venez de Sylvanie, hein, Oui. n'est-ce pas? Disons que Tu vois qu'il s'appuie un petit peu sur le barricade. Il est clairement pas physique comme vieux. Hein. Il est mal en point. nous avons eu l'occasion de passer par des territoires occupés par vos confrères, de discuter un petit peu avec Zina. Alors bon, vous connaissez Zina. Tu vois qu'il pose la fiole sur la bordure de ce balcon. Il ne la tient plus dans la main. Est-ce que pendant ce temps, Ouais. pendant qu'ils sont visiblement en train de discuter, je peux alors faire un jet de perception, regarder un peu la pièce, tout Tu ça. peux regarder un peu la pièce. Lui aussi, il voulait faire ça. Je suis à plus 2. Tu as Oui, plus de... Ok. Je suis observe. Non, je fais toi, un tu es jet occupé. quand même ou Je bien suis occupée, d'accord. Tu fais un jet. Ok. Tu peux toujours détecter quelque chose d'autre. Toi aussi. Erfried, Freelart. oui, tu peux. Kruger, tu vas remarquer au fond de cette pièce, cachée sous la mezzanine, plusieurs cages avec des gens dedans, dont une petite fille aux yeux blancs. Plus 0. Plus 0. Ragid, tu vas remarquer il y a quelque chose qui va te chiffonner avec cette machine, mais tu ne sauras pas quoi. Quelque chose t'étonne. Mais t'as dit que c'était genre un tube. C'est Il y a donc des il y a une sorte de, vitres c'est- quelque imaginez que c'est une machine bien trop complexe pour être expliquée, mais globalement il y a une sorte de tube qui s'enfonce dans le sol bien profond, donc qui va au fond de la tour et très en bas. Et puis le reste du système a l'air d'être capable de bouger et de faire des sortes de résonances assez étonnantes. Elle est en constant mouvement. Il y a une vitre à quelque part. Il y a 2 fenêtres. Mais sur la machine, il n'y en a pas. Non, non, non. C'est majoritairement des pièces de cuivre. Ok. De cuivre, de zinc et autres métaux que vous connaissez certainement pas. Vous n'êtes pas forgeant après tout. Plus 4 mon jet de perception. Plus 4. C'est marrant, lui aussi il a l'air de dominer. Mais il a l'air de dominer un truc un peu supérieur à toi. Il a l'air de dominer la vie dans cette tour.
Ah. Vous connaissez Zina. Et donc, elle vous a envoyé ici parce que... Disons que vous êtes son protégé, c'est une sorte d'apprenti. Apprenti est un grand mot. C'est un peu les... Non, je ne sais pas. Je Elle avait l'aide. utilisé quel terme exactement? C'était pas protégé, c'était quelque chose d'autre. Mais que vous dirigez un peu les armées, surtout la partie nécrotique, c'est ça. Excusez-moi, je n'ai toujours pas compris ce que vous faites ici. Je ne prends pas le thé. J'aurais quelques Oh. questions. Vous avez du thé? Non. C'est froid, glacial comme réponse. Disons que nous avons avec nous une potentielle un nouveau protégé de Zina dans ce groupe. Il se penche vers toi quand tu dis ça. Tu vois que il est en train de marmonner un truc. J'arrête, je l'arrête. Tu sens qu'il est en train de canaliser la magie. Ouais, Ok. je l'arrête. Tu essaies de psalmodier un J'essaie verse. d'observer autre chose. Ouh, tu vas avoir du mal. J'ai fait 3. Non, j'ai pas fait 3 du tout. Moi, ça fait un bonus de plus 6. Oh la vache. Je vais pas arriver à faire mieux que 3. Ok, fais-moi un jet de force mentale brute, s'il te plaît, exigeant. Pourquoi j'ai pas le temps de faire une prière? Faut que je fasse. Tu peux te poser et prier maintenant, si tu veux. Je crois qu'on va faire ça. Vas-y, prie. Je vais prendre mon dernier confiance. Ok. Nous, on se rend compte de ce qui se passe ou pas? C'est plus 6. Hein. Ah ouais, attends, tu peux sur faire un jet de force mentale. Non. Vous remarquez pas en fait. Soudainement, elle a l'air d'essayer de dire quelque chose dans une langue que vous comprenez pas. C'est la magie vous dépasse de loin. En plus, vous n'avez pas été vraiment exposé à ça jusqu'à maintenant. Tu sens comme si quelque chose était en toi à ce moment-là, mais ça n'a pas pour effet de te faire perdre contrôle. Ah. Vous me ramenez donc Dieter als nicht. Quel phénomène que vous êtes. Vous êtes en vie. Vous possédez 2 âmes. Vous m'intéressez de plus en plus. Et tu... Peut-être pouvons-nous nous entendre en fait. Nous entendre, comment ça nous entendre? Tommy, refais-moi ton jet de perception. Tu remarques qu'il est un peu là en mode entendre, toujours. Que voulez-vous, nécromant? Plus 4. T'entends des griffements sur de l'os. Ça, c'est un bruit très particulier. Tu le reconnaîtrais par 1000. À peu près à 2 mètres de toi. Derrière la porte de Lui, oui. Vous, pas. Si je regarde dans la direction... De la porte, bah tu vois une porte fermée. Ouais, c'est de l'autre côté, d'accord. Ouais. Oui, il fait nuit. Oui. Je vous rappelle qu'il fait nuit. Il y a des choses. Oui, De toute façon, on n'a rien à craindre de ces choses si la porte est fermée. mais la Je porte crois qu'il est facile à ouvrir. est facile à rouvrir. Un bien bon cadeau que vous me faites là. Donnez-moi son âme et je vous apprendrai. C'est vous qui voyez, hein. C'est fou comme il y a un vent glacial. La personne dit ça y est, ça pipe mot, ça ferme sa gueule. Il n'y a plus une petite joke, il n'y a plus une petite malice. Vous sentez un peu la tension de la pièce, j'ai l'impression. Un tout petit peu. Prière réussie, donc Ça marche. tu reçois un bonus de plus 10 en force mentale pour... Si, T'as fait un plus combien à ton sort? Faut plus petit. Oublie pas que tu peux le booster à plus de personnes. Ouais. T'as plus combien? Je te Plus de- réexplique. Donc tu peux choisir d'augmenter d'une cible hein, si tu veux. Ok, alors Willa et Erfred. Ok, et après tu ressens un bonus de 10 en force mentale. Ça va vous être utile, je vous le promets. Il fait
Ne vous inquiétez pas, ce sera sans danger. Je récupère son âme, et en échange, nous pouvons discuter en tant qu'amis. Ça sent pas. Non. On peut pas partir, en fait, c'était vraiment une mauvaise idée dès le départ de venir ici. Moi, du coup, je dis rien, mais j'essaie justement de me souvenir si Erfried était où, avait compris que c'était bel et bien l'âme qui tenait ta magie. Parce que sauf erreur, Oui, ça, il l'avait même dit en fait. Mm. Donc, sachant C'était qu'on toi qui me l'avais dit. revient Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Non, c'est juste, je me remets. Oui. Mais parce que du coup, logiquement, moi je te regarde en mode. Bah non. Est-ce que... Je le regarde, je fais non, jamais. Il en a pas, c'est pas grave. Sinon, jamais. D'accord, c'est parfait. Bon, on peut pas revenir en arrière, on peut pas aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Le steak. Je sais pas, hein Ben, C'est quoi en fait votre nom? Parce que vous savez... Les 9. Les 9, pardon, je suis désolé. Hein. C'est la première fois que j'entre dans une tour de nécromant. Je vois ça à prêtre. Merci. Enfin, pas vous faites quoi, mais... Et là, tu non. entends. Il en a. Voilà. Pardon, je suis désolé. Mon Dieu vient de me dire que vous aviez de l'alcool quelque part et ça m'intéresserait bien. De l'alcool. Vous avez pas de l'alcool? Oui, j'ai un petit peu d'eau de vie, mais rien de bien particulier. Alcool solide, qui une lumière petite, trop bien. Ah bah, c'est bien notre vie. Ça réchauffe les cœurs, c'est cool. Votre dieu? Bah, je suis prêtre. C'est la lèche. Tu veux l'annuler, celui-là? Tu peux essayer. tu vas annuler quoi? Tu veux essayer d'annuler son sort? de savoir, Oui, bien sûr, j'en oui, mon oui. Dieu. Vas-y, essaye. J'avais pas compris qu'il faisait un son. Ça ne marche pas. Donc, à moins combien? J'ai pas bien fait non plus. Alors là, moi. C'est en magique? Ouais. Bon, Moins. Putain. Il se retourne vers toi. Non mais Excusez-moi. un petit dieu, je pense pas que vous... Enfin, c'est un dieu pas connu, je pense pas que vous connaissez. Et il aime beaucoup l'alcool. Il a l'air mal à l'aise, comme si t'avais une aura dont t'étais pas au courant. Je peux sourire? J'essaie de faire un sourire gentil. On va éclaircir ça au clair. Et il pousse la fiole. La fiole vole pendant un court laps de temps. Vous ratez un battement cardiaque. Au moment où elle se casse sur le sol, 2 spectres sortent comme une sorte de brume de cette fiole. Et clairement, ils sont partis pour faire un tour de table, parce que là, ça va chier. Alors, Ah bah c'est parti. on va pouvoir. On a vu aucun argument, ça sert à rien. Donc, elle a dit qu'elle était sur le côté, vous étiez en train de... Heureusement, j'ai pas fait le move que je voulais faire. Je suis à côté de Ragid. Tirer dans la fleur pour que ce soit lui qui soit aspergé. Voilà. Donc, je fais un petit rappel. Donc ça, ce sera le nécromant. Ouais. Ok. Nous avons 2 spectres ici, et puis Ragid en arrière, Tommy et puis vous 4 en Moi, je fait suis pour déjà prête discuter. au combat. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai une question qui serait évidente si vraiment on y était. Ouais. Ils sont éthérés ou ils ont l'air de prendre une forme Ouais. physique? Tu vois à travers eux, c'est ça ta question. Voilà, d'accord. Donc je suis pas complètement con, je vais pas commencer à faire une attaque physique, quoi. Euh, Non, t'as- non, mais voilà, quoi. tu verras. Genre, non, mais dans le sens que si tu me dis que c'est genre des fumées un peu les ghosts dans Harry Potter, je vais pas commencer à Ça taper ressemble dessus. à un ghost de Harry Potter. Tu vois, Après, est-ce que tu as la présence d'esprit? On verra bien. Bah écoute, j'ai la force mentale. Initiative 10. Ouais, ok. Bon, bah ce ne sera pas mes spectres de jouer en premier. Ouais, mais ils sont éthérés. Ok. Et toi, tu as dit que tu as gagné 10 en initiative. Oui, je n'est-ce suis pas passé à 4, enfin à 40. À 40, ok. On va quand même essayer de faire ça. Donc Marc et toi, vous agirez en premier. Yes, nice. Mon nécromant, il a... Ouh putain non, c'est le nécromant qui joue en premier. Bon, on va considérer que sa première action c'était ça. Ouais. Et puis vu qu'il joue en premier, il disparaît de son balcon et il va fermer la porte à clé. Pas vrai. Je suis surprise. Voilà. À vous, Attends. Marc. Oui. Juste parce que moi j'ai une compétence, c'est conscience de combat.
Ah, tu agis en premier? Ouais. Quoi que soit le tour? Je dois faire un test d'initiative. Vas-y, fais un jet d'initiative. Mais si oui, je te laisserai décocher une flèche sur le nécromant. Oh, nice. Non. Ah, zut. Raté. Vraiment, cette fiole t'a omnibilé quand elle est tombée. Tu n'as pas pu Bah, en faire fait, plus attention C'est que ce ça. que je voulais tirer dessus, du coup. Ah, bah c'est peut-être pour ça. Dessus, ouais. Du coup, Marc, il regarde ça et il fait oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Oh, ouais. Il recule un petit peu. D'ailleurs, j'ai pas mis de token à Marc. Bon, c'est pas grave, on va lui mettre un petit token blanc. Marc, il recule un petit peu derrière Kruger. Il est pas rassuré du tout. Faut pas rester proche de la porte. Faites votre truc, hein. Ok. Donc, ça c'était l'arc. Arvid, qu'est-ce que tu fais? Alors, je pousse Tommy derrière moi. Ok. Parce que là, actuellement, il est devant moi. Devant toi. Ok. Tu le pousses derrière. Voilà, donc Et ensuite, bon, je sais pas si ça fait mon action ça, mais en gros, Ça dépend ce que tu voudras faire derrière. voilà. Ensuite, j'aimerais justement les structures qu'il y a dans la salle, est-ce que ça a l'air fragile? Est-ce qu'il y a des trucs, d'autres fioles, d'autres machins? Il y a une table d'alchimie, il y a les deux fenêtres, tu as quelques bancs à gauche et à droite, tu as les cages en fer forgé au fond, en dessous de sa mezzanine. Donc il y a des trucs que tu peux péter. En fait, mon idée là derrière, c'est que je vois ces machins qui sont en gros de la fumée, qui étaient de la fumée ou du liquide ou que sais-je. Là, c'est plus du tout du liquide, ils sont solides et ils ont clairement l'air d'être partis pour le bouffer. Ok, là ils sont solides. Ah, ils sont solides là, ouais. Ok. Bon, dans ce cas-là, je peux. Ils sont solides, mais vous voyez à travers quand même. Ouais, non, alors, je sais pas. C'est vrai que casser une fenêtre, ça peut être une bonne idée. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas, mais je sais même pas s'il y a une fenêtre, mais en l'occurrence, j'ai poussé Tommy, j'attaque, j'engage. D'accord, vas-y. Fais-moi un jet de corps à corps. Les fenêtres sont pas en fait. Exige. Des volets. Alors, c'est. Non. Ah, du coup, c'est. Exigeant. Ah, c'est juste un -0, mais c'est un échec critique. C'est juste ça qui est dommage. J'aurais fait mon jet de chance là parce que j'en ai plein, j'en ai pas encore utilisé, mais bon. Ok. Tu vas attaquer. Voilà. T'as combien de points de vie encore, Alfred? C'est qui meurt maintenant. J'en ai 8. T'en as 8. Donc tu vas frapper et en fait tu vas offrir ton dos gratuitement à une attaque. Formidable. Vraiment, le spectre allait venir te grignoter, mais là il va prendre une attaque d'opportunité et il va oui. faire plaisir. Évidemment. Tu prends 7 auquel tu peux déduire ton armure au corps et ton endurance. Ouais. Alors que tu essaies de le frapper, en fait tu n'imagines pas du tout qu'il pouvait passer à travers toi. Du coup il passe à travers et en fait il chope ton torse C'était et il ça essaie que je voulais tester. de te bloquer au sol. Je me prends. Vous voyez le spectre passer à travers Alfred et lui mettre une grosse gifle, hein, qu'on soit bien d'accord. Ok. Et ça c'était même pas son tour. Du coup, maintenant, il est plus proche de nous. Du coup maintenant, Du coup, surtout, il m'a traversé en fait. il l'a traversé, il est là. Donc il est carrément sur nous en fait. Oui. Merde, Moi, il est au corps à corps aussi. Et il a pas encore joué. Il faut pas que. Du coup, ensuite, c'est au tour de Wayla. Je vais channel. Tu vas channel. Qu'est-ce que tu channel? Je vais channel un drain de vie. Parce que je ne peux pas faire un crâne mort vu qu'ils sont pas censés être vivants. C'est bon. C'est super. Donc, ouais, je vais faire un vie, je channel. Vas-y. Bon, c'est bon. Je rappelle que tu as un bonus de 20 hein, dans cette tour. Ah, donc plus 20. Ok. Plus 2. Donc plus 2. Lance, fais tes dégâts. Ah non, je dois channel. Ah, d'accord. Donc channel, c'est juste plus channel. 2. Tu dois monter à plus combien? 6. Ah oui, ok. Bon, bah t'es à plus 2 sur 6. Donc tu commences à incanter un sort, à essayer de canaliser la magie en toi. C'est sur quoi? C'est sur intelligence? Ça va être fun, hein. Kruger, c'est à toi. Sur magie. C'est de l'intelligence, mais c'est de la magie. C'est juste que les vents de magie. Ce serait pas. Marc a joué, il a reculé et vraiment il a aucune idée de quoi D'accord. faire dans cette situation. D'accord. Ouais, moi non plus. Hein, donc, Mais ce qui fait que moi, je vais tenter justement de. Je prie de nouveau pour Wella. Prie Je pour pense que c'est Wayla. la seule qui peut nous sortir de cette merde. Mais c'est de l'intelligence. Ça, là-dedans. justement. Ouais. Et donc, je vais prier pour ton ingéniosité. Alors, sachez bien que je vous mets pas dans des conditions dans lesquelles vous avez jamais aucune chance de vous battre. Hein. Si je vous mets devant un démon majeur de corne, évidemment, il va falloir fuir. Faut quand même réfléchir. Mais
dans toute condition, il y a toujours des solutions. J'ai pensé à au moins plusieurs solutions, comme pour rentrer dans la tour, il y avait plusieurs solutions. Après, à vous de vous démerder pour réfléchir quelles sont, enfin, laquelle ferait sens dans cette condition-là. Et donc c'est un plus 2, donc vous voyez là, tu gagnes un plus 10 en intelligence pour 6 tours, en plus du plus 10 de force mentale d'avant. Et puis la deuxième personne Toi, à qui je vais donner de l'intelligence, moi. Je suis intelligent. Voilà, renforce-moi, putain. Non mais Avec ton tout petit peu de genre, ta mutation, j'en ai besoin. avec ta mutation. J'en ai besoin, ouais. Très clairement besoin. Ok. Ça, c'était pour toi. Ensuite, c'est à Ragid. Oh putain, Et puis ensuite, c'est à Tommy. Ragid, qu'est-ce que tu fais? plus 10 temporaire. Il y a le spectre qui est genre devant toi. Ouais, je sais. Si je les tire là-dessus, est-ce que j'ai un avantage vu qu'il est au corps à corps? Il est très proche. Ce sera plus facile. Bah, je vais lui tirer dans la tête. Ok. Fais-moi un jet à plus 30. On va être gentil, on va faire une sorte d'entre-deux. La prière a réussi, je crois que j'ai une idée. Plus 4. Plus 4, magnifique. Total de dégâts? Non. Sérieux? Ah oui. Mais c'est quoi ces comptes? Plus 10. Plus 10. Alors tu peux retirer ton armure et ta résistance, tu te prends une flèche dans le dos. Bah oui. La flèche passe droit Bah à oui. travers le spectre et se Bah plante oui. dans le mec qui est juste derrière. Bah oui. L'avantage c'est que tu touches pas la machine du coup. Mais t'as dit qu'ils étaient tangibles! Oui. À certains moments, Ils le sont Et quand on l'a ils vu veulent. le traverser aussi. et on sait pas Bon, oui, du coup, pardon, combien? Bah 10. Oh, c'est bon, il en a plus après moi. Ah, attends. 11. Elle a t'a blessé. Plus t'as blessé. Elle a un bonus dès qu'elle essaie de blesser quelque chose, c'est plus simple. Donc 11 dégâts mon chat. C'est génial. Ah désolé de me souvenir de ce genre de choses dans ce genre de moment. T'es mort. Ah, si vous réfléchissez pas, il va y avoir beaucoup de cadavres, hein, qu'on soit bien d'accord. Attends, parce que, Tommy, à mon avis, je suis bien derrière le coup. On est d'accord qu'il y a une table derrière avec plein de petites potions et autres. il y en a sur la gauche, mais je te laisse y aller sans souci si c'est ça ta question. Ouais, alors. Enfin, sur la gauche, derrière les spectres. Alors, Ouais. Ouais, bah, de toute façon, j'ai pas envie de rester proche de la porte. C'est dangereux la porte aussi. Donc je leur dis, loin de la porte. Et Personne casse une vitre? Ou il n'y a pas de vitre. Il y a des, il y a des battants. je tiens juste à dire que du coup, juste pour que tout le monde ait bien la scène, Airfried attaque, le spectre lui passe dedans, l'attaque dans le dos, et en gros, une fraction de seconde plus tard, il se prend une flèche dans le dos. Elle le transperce, il tombe au sol. Vous n'avez plus Airfried. Airfried est mort? Il est à 0 point de vie, hein, donc. D'accord, ok. Il est pas encore mort. Non, mais il a une Mais flèche là, qui lui traverse. là t'es en train de décéder. Voilà, Ok. merci. Tu tombes dans les choux. Faut pas leur tirer dessus si jamais! Tommy, tu On a la chance, on a t'enfiles pas sur le l'arc. côté Ouais, j'essaye d'esquiver le spectre et de passer à côté. En tout cas, sans trop de problème. Pendant cette scène un peu ridicule, je te laisse Pardon. t'enfiler sur la droite. c'est bon, tout va bien. Ok. Tu arrives vers un atelier qui semble être un atelier alchimique. Je reconnais rien. Il y a des oreilles de chauve-souris, des yeux de traitement de haflin, des trucs comme ça. Et Rien d'utile. qu'est-ce que tu fais? T'essaies de lire des fioles, enfin des... J'ai pas lire et écrire. Ben, J'ai une fiole au hasard. Ça peut pas être pire que de tirer sur quelqu'un Est-ce- dans un est-ce- spectre. Je le vois où il est. lui? Ouais. Je peux lui dire un truc? Genre gueuler quelque chose? Allez, oui, on est gentil. Essaye de libérer les prisonniers. Pourquoi? C'est vrai qu'il y en a. Pourquoi? Peut-être qu'ils se concentrent sur d'autres personnes que nous. Peut-être que moi j'en sais rien, mais peut-être c'est la source de ses pouvoirs, le fait qu'ils sont encore emprisonnés, on n'en sait rien. Genre, il va pas être content qu'on lui libère ses prisonniers. Quand il dit ça, je regarde les prisonniers et j'observe les prisonniers. Est-ce que je vois... Tu vois la petite fille aux cheveux blancs. Mais après, c'est une petite fille humaine, hein, soyez d'accord. Ok. Mais elle a ses cheveux blancs si caractéristiques qui attirent ton œil. Presque luisant. J'observe. C'est des caches qui peuvent. Tu arrêtes ton channeling si tu fais ça, je te préviens tout de suite. C'est des cages accessibles pour un alphelin. Oui, sans aucun souci. J'arrête pas. Faudra essayer de les crocheter. Ok, autour des spectres. Alors, Elle est piquée. Kruger,
moi. Moi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça c'est fait. Moi, je suis la première cible du spectre, on est bien d'accord? Je fais 4. Tu es la première cible du premier spectre. C'est Pour 4 dégâts, tu peux retirer ton. Alors, pas d'armure pour le coup, mais. Non. Endurance. Ton endurance. Il passe à travers toi. Et puis, autant dire que Ragid, on va venir te grignoter. Je ne vous laisse pas faire de jet de contre, parce que c'est pas vraiment un combat en fait. Ils font sur vous et à travers vous. C'est pareil, que 4. Il va choper tes jambes, lui. On alterne des fois. Pardon. Ça, c'est pour les 2 spectres. Ensuite, le tour du nécromancien. Non, tu entends des mots. Je l'entends, j'arrête tout de suite. T'arrêtes de ton channel. Oh putain. Non. Il fait comme toi. Non. C'est le drama. Allez, attendez. Donc, on va finir ce tour sur le sorcier le nécromant qui channel plutôt bien, à +3. Il est en train d'incanter un truc caché un petit peu sur son balcon. Justement. On va faire une sorte de point strat. Okay. Vous allez réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire avant le prochain tour. Parce que là, comme ça. C'est mal barré. C'est mal barré. Je veux finir du challenge mon soir. Je pense que c'est bien. Moi, je pense que. Enfin. Qu'est-ce que vous Non, attendez, je vais vous dire un truc de plus. Marc dit. De la magie. Il faut de la magie. Et c'est tout ce qu'il dira. Je vous laisse réfléchir. Il y a 3 points. Il y a la machine au centre, il y a la table d'alchimie, il y a les cages avec les prisonniers. Il y a la porte d'entrée avec d'autres choses qui peuvent nous tomber dessus si quelqu'un crève à côté. Et il y a la porte de... J'y ai même pas pensé. Mais crois-moi, maintenant je vais y penser. Bah évidemment. Faut dégager Marc de là. Moi j'attendais que le nécromant en fait ouvre la porte, parce qu'il y a une façon de l'ouvrir. Si, mais... On est d'accord que le mec. Si moi je crève, la porte s'ouvre. Non, t'es trop loin de la porte. Non, je suis à côté. Hein. Non, t'es pas à côté de la porte. On est à quelques mètres là. T'es un peu plus loin quand même. La pièce est assez grande. Okay. Est-ce qu'il y aurait une raison pour le nécromant d'aller s'enfermer dans sa pièce autre que, genre, si on l'attaque directement, il se fait défoncer? Il faut l'attaquer directement. Moi, je peux pas l'attaquer. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Moi, je vais rester avec les spectres. Pour monter sur le balcon, il y a 2 options. Trouver une façon de monter sur le balcon ou défoncer la porte. Mais il y a l'escalier, non? Oui. C'est la même porte que la dernière porte en bois fois, derrière. Non, c'est une porte en bois avec 2 barreaux de fer, c'est tout. Okay. Est-ce qu'on peut grimper? Tirer à travers des barreaux de fer. Non, c'est une porte en bois. Avec des barreaux de fer. Renforcé avec 2 barreaux de fer. Mais je peux pas genre monter sur la balustrade de l'escalier pour sauter sur la balustrade du balcon? Honnêtement, c'est à côté, mais ce serait plutôt la grimpe. Il faudrait t'accrocher à des morceaux du pan de mur pour t'enfiler dedans. J'ai craint. Cela dit, ce sera difficile, mais je ne t'interdis pas de le faire. Juste, attends-toi à une difficulté sévère pour réussir ça. Je peux utiliser un point de résilience. Et c'est sur quoi, grimpe? J'ai la statistique grimpe. Ouais, mais c'est sur quelle caractéristique? Moi, c'est agilité plus. Moi, je fais rien. Ok, donc on a un. Vous pouvez discuter, tu peux discuter. Moi, je channel pour essayer L'autre plan, c'est vraiment regarder les potions qui est en bas. Je channel. Toi, faut que t'ailles lire les fioles. Globalement, ce serait bien de m'aider quand même, parce que sans le punching ball que je suis, vous allez pas aller bien loin, je pense. Moi, je peux vite, faut que tu libères les prisonniers, ouais, là, elle va continuer à channel. Après, vous pouvez aussi lui piquer un point de destin, si c'est la question. Oui, on peut piquer un point de destin. Piquer un point de destin à qui? On le tue et on le retire. Parce que là, dans son état, même si tu le ramènes à un point de vie, il va pas être très utile. Non, il va être cuit. Ouais. Fallait pas lui mettre une flèche dans le dos. Ok, est-ce que sa mort peut nous être utile à quelque chose? Ça aurait très bien pu traverser le cœur et le tuer. Est-ce que sa mort peut nous être utile à quelque chose? Non, là, moi, je considère que si vous faites rien, je le tue. Hein. Voilà. Il a une flèche plantée dans le corps, faut pas attendre qu'est-ce qu'il y aurait. Ouais. Donc, globalement, voilà. Mais vous pouvez l'achever, c'est ça que je veux dire. Si vous l'achevez et que vous le ressuscitez, il reviendra plus vite et il sera efficace. Si en montant sur le balcon, je tire dans la flèche, ça le tue. Tu lui balances en ta dague. remontant sur le balcon. Non, quand je fais le move pour monter sur le balcon. Tout le monde a une dague. Même toi. On a tous une dague, ouais. Le move de monter sur le balcon, ça suggère que tu vas t'élever à plusieurs mètres du sol et tu seras très loin de son corps. Je vois pas quoi. Bah, il est sur le chemin pour aller droit sur le nécromant là. T'essayes de pas foirer. Enlever la flèche et ensuite. Enlever la flèche en courant, tu dis.
Ouais, si tu lui retires la flèche, il y a moyen de le flinguer, quoi. Je vais faire ça. D'autres stratégies, donc on a dit monter, mais retirer la flèche, quelqu'un d'autre de nous peut le faire. T'as pas besoin, toi il faut, comme tu Ou alors, disais. Attention, le temps manque. Mais Moi, du coup, j'ouvre pas. Quoi Les cages. Le temps manque. Oui, le temps manque. Je propose que Tommy il l'achève, il lui balance sa dague, il meurt et il retire. C'est tellement aléatoire. J'aime bien comme vous pensez surtout pas au fait que Airfried va peut-être pas kiffer. Airfried, là, il est dans le commun. Ouais. Il a aucune idée qu'on l'achève. Ah non, mais je sais, mais pour actuellement, il y a déjà 2 personnes, genre, il a vu qu'il s'est pris une flèche, donc il est déjà pas très content avec ça. Ok. On a plus de temps. Il a pas vu que c'est un appli, d'accord. Si. Bah, Il sait pas qu'il est tombé dans le coma tout de suite. Airfried, Il a fais-moi un pris jet de truc, résistance. et puis voilà. Fais-moi un jet de résilience. De résilience. Parce que le Exigeant. temps est C'est explosé. quoi Résistance. Résistance dans ce cas. Résistance. Ouais, J'ai dit résilience, moi. Oui. Difficile ou quoi? Non, exigeant. D'accord. Si tu te rates, t'es mort. J'ai réussi. Ok. Je dois donner une degré de réussite? Non, c'est bon. Tu t'accroches à la vie. Merde. Faut pas mourir. Bon, on fait ce qu'on a dit. C'est quoi? C'est mon tour ou bien c'est quoi? Alors, c'est ton tour. Parce que moi je voulais savoir, je peux prendre détermination ou quelque chose pour me relever? Si tu veux craquer ta détermination, oui, je te la donne. Ouais. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est quoi? C'est je me relève et puis j'ai quoi? 1 point de vie ou bien c'est quoi? Je sais plus ce qu'on avait dit parce qu'on l'a jamais utilisé en fait. Oui, bah ouais, jusqu'à maintenant, on l'a pas Ouais, tu pas peux te activement relever quand t'as utilisé. 0 PV. Tu Voilà. peux C'est- ignorer une blessure qui t'aurait mis au Non. sol. Je sais que tu ignores aussi tous les états. Et au sol est un état. Pendant un Oui. tour. Pour un tour. Pour un tour. Ok. Mais bon, après, tu retombes. Oui. C'est pas ouf. Mais Et ça te permettrait de, genre, je sais pas ce que tu veux faire, soit grimper et défoncer la porte, soit courir et défoncer les cages, soit courir et défoncer la machine. globalement en un tour, j'arrive pas à aller jusqu'aux esclaves. Mais c'est la Oui, machine. oui, la machine qui est pleine de magie, qui va nous péter la gueule. À ce stade, Super, bah, on va péter la machine. Je veux dire un La commentaire machine, du c'est ce qu'on a Twitch. dit, non Pantu qui dit en fin de campagne, Epic aura tué moins de joueurs que les joueurs entre eux. en même temps, il faut pas provoquer. Hein. Donc, moi, si tu l'utilises, ça te permettra de faire une Ouais. action. Mais là, honnêtement, il n'y a rien À ce stade, il n'y a pas d'intéressant grand chose à faire. Ouais. Donc je pense que je vais le garder. Du coup, bah, je suis pas mort, mais je suis dans les vapes encore. T'es dans les vapes, ouais. Bon, bah, je peux rien faire. Ok. Marc vient vers toi et te fait boire une potion de soin. Tu récupères 6 points de vie. Ah Oh. Il court vers toi. Airfried, lève-toi, lève-toi. C'était le tour d'Airfried. Oui, là. À toi. Tu channel ou tu arrêtes le channeling de l'autre? Channel. Tu channel. Oui, j'ai oublié de faire un truc. Mes excuses. Vous allez tous me faire un jet de force de calme avec un malus de 2. Non, un jet de calme tout court, désolé. Les spectres font peur. Ah, bof. Plus 0. Plus 0, donc tu n'es pas affecté. Plus 3. Tu n'es pas affecté. Oh merde. Moins 3. Plus. Tu as un malus de 20 dans toutes tes actions. Moins 2. Tu as un malus de... Bah, t'es dans le sol, mais c'est le principe. Tu auras un malus de 20. Oui, bon, de toute façon, je suis pas bien. Tu es apeuré, tu viens de frôler la mort, tu te sens très soumis, Ouais. pas dominant. D'accord. Ah ouais. La mort est en train de t'appeler, t'es sa bitch. Voilà. À la tête de Kruger, on dirait qu'il y a un buffle qui lui est rentré dedans. Je suis en train de channel. Ah, ça va, plus 0. Plus 0. Tu es apeuré, Mais on dit sur un point de chance, hein. mais franchement, et tu sens peut-être que ta destinée a légèrement changé ou Malal a essayé de t'aider en mode allez, putain, c'est pas le moment de flancher. Juste un spectre. J'ai fait plus 9. Plus les plus de la peau. C'est pas possible de faire Si. plus. J'ai fait 0. 6. J'ai fait 6. Ok, donc tu as fait 0. 75, 0, 0, 0 J'ai plus 2. Ouais. Non, 0, 0, 0, 6. 0, 6. 0, 0, 6. Ok. Donc c'est une réussite automatique en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le compter un peu comme un critique. Donc ça veut dire que ton sort va prendre l'effet impossible à annuler. Parfait. Donc il part automatiquement. Et pas automatiquement. Et du coup, ça fait Il est irrésistible. les 9 que j'ai fait là, plus les 2 de challenge, Donc ça fait 11. plus les 6 de dégâts. Le sort fait 6 de dégâts de base, tu dis? Plus. Genre, c'est le channel plus 6. C'est marqué. Plus les C'est dégâts. 11 plus 6. C'est 17, j'ai 17. Ok, bon.
Du coup, t'avais perdu des PV, non? Non. Ah, bon ben. Non, elle a gagné en T'as limite des intelligence. Hein. PV. Tu regardes, tu chopes un spectre, celui qui était très certainement. Attends, c'est lequel le plus gros ou pas? Derrière Kruger, tu te retournes, tu le regardes un peu dans les yeux et tu lui fais genre. Tu lui bois son âme. Et il y avait un spectre. Il n'y en a plus. Il y en a plus. C'est pas gentil ce que tu viens de faire. C'est J'ai pas bien. vu ça. Ah, ça. J'ai pas envie d'avoir vu ça. C'est plus Kruger, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Est-ce que je l'ai pas oublié Lire la gueule. pour dire en plus Non. Mais honnêtement, tu pourrais presque avoir des PV temporaires à ce stade. Mais Franchement. Toi, t'as combien de PV? On est 6. Là, t'as 6 PV. tu rajeunis un peu. Alors, Voilà. peut-être. Ça vaut peut-être la peine de soigner Fred. Ouais, je crois que je vais essayer de soigner Fred, vu que je suis Ok. à côté. Ça peut être bien. Enfin, proche de lui, j'imagine. T'as le temps de bouger, hein. Oui, t'es à côté. Tu peux toujours bouger et puis agir. Ok. Ça, c'est ce que tu dis. Donc, je soigne Fred. Tu soignes Irfrid. Juste qu'on soit bien d'accord, hein, tu le soignes? J'attends juste de te soigner. Un Dark Deal? Enfin, Non, c'est l'inverse. Souviens-toi, les points de corruption et toi, ça fait 2. fuck. Le MJ refuse pour ton bien. Et c'est pas. C'est normal. C'est classique, c'est exigeant. Ok, donc c'est un -1. Bah, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, c'est juste Tu que essaies ça va d'appeler pas ton marcher, dieu quoi. et il n'y a pas de réaction. Non, mais en fait, je crois que j'ai tellement l'habitude des échecs critiques. J'ai qui est faux, j'ai peur de le tuer en essayant de le Ouais. soigner. Non, non, Ok, donc tu je vais essayes, pas mais il ne se Bon, passe rien. Tant pis, tant pis. Ok. Et j'ai fini. Ragid, Du coup, je fais mon move de grimpe. tu fais ton move de grimpe. Alors, déjà, tu vas me faire un jet d'escamotage. Réussi à +1. Réussi à +1, ok. Donc tu arrives à... Non, attends, désolé, tu vas plus retirer la flèche, il est debout. Ouais, ouais. Non, ok, donc tu vas faire un jet de grimpe. Par contre, il est dur, donc malus de 20. Pendant que les- Utilise un point de résilience. Le résilience, c'est pour les états. Mental. Donc, on peut choisir ce qui s'est passé sur un jet de dés. Oui, mais pour les effets mentaux, je crois. C'est pas marqué ça, moi. J'ai marqué ça pour détermination, résilience. Elle veut faire quoi? Meurs pas, esquive, attaque, touche. Elle veut Mental, c'est pour détermination. utiliser la résilience pour réussir un jet automatiquement, mais c'est pour le mental, on avait dit. Résilience. C'est Si je me souviens bien. C'est pour une attaque, pour ne pas rater une attaque, par exemple, aussi. Ouais. Où tu choisis le Choisis jet ce qui de s'est passé. D'accord, bon, tu choisis ce qui s'est passé. Ok, tu Par contre, c'est arrives. un définitif, hein, ça. Ouais, je sais. Ouais, il reviendra jamais. Hein. Mhm. Ok, tu passes en effet étonnamment facilement cet endroit. C'est-à-dire que tu te jettes en fait sur un morceau de pierre. Tu avais une seule prise et une seule unique prise et tu te balances de celle-là, tu arrives à t'accrocher de justesse à ce balcon et tu montes sur le nécromancien qui est caché, en fait, qui est caché derrière sa porte. Et donc il te voit arriver en train de canaliser. Qu'est-ce que tu... C'est ton action. Voilà. Ok. Donc je te considère seul avec lui. Ouais. Dedans. C'est parti. Et puis, le dernier à jouer, c'est Tommy. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi comme serrure exactement? Lesquelles? Projetée, celle des cages. C'est du vieux fer rouillé. Rien de bien particulièrement. Limite, on casse, quoi. Genre, à la C'est limite, ça, ouais. avec une dague, on peut presque soulever la panne et puis ça s'ouvre. Une dague, tu risques d'abîmer ton arme. Un Comme levier. si je l'utilisais. Oui, tu peux essayer, mais ce sera pas facile. Il y aurait d'autres objets mieux pour pouvoir faire ça. Il y a une Oui. baramine juste à côté. Bah, il y a aussi une clé si tu cherches, logiquement. Non, j'ai pas regardé. T'es pas en état de trouver Bah, des clés. j'ai fouillé la table, donc si elle est sur la table, je devrais l'avoir vue. Mais si elle est d'un autre côté, on m'a dit ouvrir la cage. Donc, si elle était sur la table, oui. Si elle était pas sur la table, non. Eh ben, tu cherches un petit peu, mets un coup de dague. Oublie pas ton malus de t'es apeuré. Oui. Voilà, c'est difficile. Donc encore un malus de 10. C'est de la force pure. Allez, on est gentil, on va dire de la dextérité pure. Non, la force, ça me va. Enfin, Dex, j'aurais plus de chance, mais on va être bon joueur. Oh. Ah, -0. Ouh,
Moins 0. Eh ben. Bon, déjà, tu perds un point de dégâts sur cette lame. Et ensuite, bah non, ça n'a pas marché du tout. T'es même pas vraiment sûr de pouvoir ouvrir cette serrure que t'as essayé de péter maintenant. Bravo. Ok. C'est au tour des spectres. Alors. Du spectre. Du spectre. Ouais, c'est bon, il en reste qu'un. Soyez fiers. Tommy n'est plus là. Tommy est plus là, ouais. Je vais très certainement aller bouffer Wayla. Wayla, mon ami. Ouh, Wayla, 6 points de dégâts, s'il te Elle peut plaît. pas contrer, elle Tu Avec peux pas la faire une magie esquive, moi? Ah non, rien du tout. Il a fini le channel et c'est bon. Non, c'est le spectre. Ah merde, le spectre. C'est juste le spectre qui vient grignoter Wayla. Je peux enlever l'endurance et tout ça? Tu c'est peux enlever bon. endurance et tout ça. Il a vu son pote. Il est là en dessous, caché. Et Marc, il est vers Putain, ça fait longtemps. Et Marc est vers Fried, en effet. C'est vrai. Désolé, Fried. Au moins quelqu'un qui aide Erfried. Ok, c'est au tour du nécromant. C'est autour des qui? Nécromant. Ok. Voilà, il doit arriver. Ragged. Ragid, il est en train de channel, il doit arriver. Il sort une pierre verdâtre de sa poche. J'essaye toujours de l'arrêter de channel ou bien pas? Tu peux pas. Ton tour, c'était lancer ton sort. Mais normalement, c'est pas une action gratuite d'arrêter de channel? Non. Parce qu'avant, tu m'as demandé quand j'avais déjà fait mon Ouais. tour. Je t'avais demandé avant que tu fasses quelque chose toi, et je te l'avais laissé faire gratuitement. J'avais déjà lancé mon channel. Oui, elle a lancé son channel et autour du nécromo, elle a commencé à channel lui. Tu as demandé si elle voulait arrêter le sien pour l'arrêter. Oui, dans le sens où si tu veux le lancer, il faut que tu utilises ton tour pour. Ah non, ça aurait été mon prochain tour. Ça te demande ton action de channel activement pour essayer de dissiper son sort. Oui. Ok, Mais oui. d'accord. En gros, il était en train de channel, si tu voulais l'effacer, il fallait le lancer pendant qu'il était en train de channel. Donc au tour d'avant. Ouais, mais du coup, au tour d'avant, j'aurais joué 2 fois. C'est ce que je te dis. Ok, d'accord. Il fallait annuler ton channel si tu voulais essayer de dissiper son sort. Ok, Ragid, il prend ce morceau de pierre verdâtre que tu reconnais si bien. Ça t'éblouit un petit peu, ça t'intéresse vachement. Ragid, t'as combien de points de vie? 9. Tu vois le sort de drain de vie que Wayla elle vient de faire Paniqué par ton arrivée qui n'était pas du tout censée être là, il a dégainé sa carte maîtresse, une pierre de Malpierre. Tu vois que sa main est presque en train de muter sous le contact de cette pierre. Ça, c'est la première chose que tu vois. Ensuite, tu vois que la lumière verdâtre, elle devient de plus en plus forte. Wayla, tu vois que les vents deviennent hautement instables dans cet endroit tellement il est en train de channel fort. Tu peux pas me jeter sur lui pour prendre la pierre? Ah, tu es clairement sur une action pour essayer de l'empêcher de faire quelque chose. Ça, c'est jusqu'à ce que tu t'éclates contre la porte, inerte. Ton corps n'a plus de muscles. Il vient de drainer ta vie. Tu as à peu près 180 ans. C'est tout juste si tu t'es pas énuqué sur cet impact. Mais il n'y a plus de vie dans ce corps. T'es à moins 4 points de vie. Ouf. On se jette pas sur un écran comme ça. L'idée est bonne, mais On tire une flèche. voilà. Le nécromant revient full life, Bah oui. Bah Mais oui. il avait pas perdu la mais il n'avait pas perdu de vie, donc c'est pas très utile. Mm. À vous. Là, Marc se tourne vers la machine et il fait de la magie. La machine est magique, non? Ok. C'est ce que je t'avais dit. Après, la magie, C'est vrai que ça- enfin la machine a peut-être un rôle. Enfin, il y avait d'autres façons aussi d'essayer d'obtenir quelque chose de magique pour combattre les spectres. Mais, du coup, là, clairement, moi, je suis morte. Oui. Oui, t'es un cap, oui, t'es. Vous pouvez retirer sur les chaînes. Pas Ils tout de savent suite, pas que t'es on- morte. On sait pas. Il y a eu une sorte de gros abracadabra. À peu près, ouais. Et voilà, c'est le résumé de ce qui vient de Ça t'arriver. sent pas bon, quoi. J'aurai une cicatrice en forme d'éclair après. Non, C'est à qui? c'est à toi, Erfried. Ok. Marc elle vient de dire quelque chose. Ouais. Qui est un peu dépassé par ces événements. Bah oui, bah moi aussi. Hein. L'autre spectre, il est encore Il là. court vers la porte pour essayer de l'enfoncer. L'autre spectre est encore là, ouais. Ouais. Il court vers la porte pour Pour essayer de l'enfoncer. La porte vers le menant en écran. Ouais, exactement. Bah, moi, de toute façon, j'ai bien vu que les spectres, je pouvais rien faire contre eux. Donc, je vais aider Marc, en fait. Ok, tu fonces droit vers la porte. Voilà. Je te laisse même cogner la porte, Ouais, ouais. si tu veux. Cognons la porte, Cognons la porte avec Marc. c'est ça. Ou Corps à non, corps, du 6. coup. Oui, c'est pas bon.
Hein Marc, il est en train d'abîmer son arme sur la partie en fer. Il n'a pas pigé comment exploser une porte. Est-ce que le jet est facilité vu qu'on est deux? Non, parce que c'est pas un ennemi dont vous pouvez prendre parti. C'est de la force pure. Ok. Oh. Ça restera exigeant. Mais c'est un jet de force pure. Hein. Force pure. Ou de capacité de combat, si tu veux. Ok. À la limite. Plutôt ça, je pense. Oui, c'est bon. Tranquille. Je te donne degré de réussite. Ouais, j'ai besoin de savoir les dégâts, surtout que tu fais à la porte. Ok, ouais. Donc ça nous fait plus 2, ce qui nous fait 6 plus... donc 9 dégâts. 9, ok. Ouais. Tu fais 9 dégâts. Tu vois que la porte, elle s'ouvre un petit peu, t'as pété un morceau. Vraiment, tu vois en fait la tête du nécromant. Tu vois la tête du nécromant. Et tu vois la pierre. Tu lâches ton arme. Ouh, tu veux la pierre. Et c'est là qu'on arrête cet épisode. Pour YouTube, à la semaine prochaine. Pour Twitch, on revient dans 5 minutes, juste le temps de rechercher les poissons. Et on va voir est-ce qu'ils vont survivre. J'en ai déjà tué un. J'en tuerai peut-être 2. Le pronostic de Wayla, c'était 2,7. Pour le coup, dès le moment où on se tue entre nous, c'est il est sûr pas qu'on mort, va pas aller- Non, mais Ouais. 2,7, ça me 2,7, ça me paraît bien. Tu vas voir l'état dans lequel je suis, c'est bon. Hein. Je vais être là, ok, c'est bon, après il faut juste encore qu'on s'occupe de Wayla plus tard. What? Le mot de la fin, c'est T'es quoi? même pas mort. Du coup, je vais pas te tuer. Moi, j'aurais dit Avacadabra. Ouais, Moi j'aurais ouais. dit, on n'est pas des aventuriers, on n'était pas préparés à ce fight. On n'était pas On prêts. aurait jamais dû rentrer dans ce tour. Tu n'étais pas prêt à ce faire. Il y avait plein de Marc méthodes. était prêt à avoir, il a acheté des potions de soins. Marc a aussi acheté autre chose, mais ça, je vous le dirai pas. Ouais, ça on le sait pas. C'est pas comme si j'avais des choses que j'ai pas dit. Sur ce, à la semaine prochaine. Et puis, pour Twitch, restez là, on arrive. Ah, Des bisous. Ciao. Ah,